Comment créer un tunnel de vente efficace en 2025? Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas et on va absolument tout faire ensemble pour que vous puissiez le faire vous-même de votre côté, derrière votre ordinateur, en même temps que moi, dès maintenant. Je vous rassure tout de suite, tout ce que nous allons voir est totalement gratuit et vous n'aurez absolument rien à débourser. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si je vais trop vite, mais normalement, ça devrait le faire. J'ai également décomposé cette vidéo en chapitres pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse et qui vous apporte le plus de valeur. Dans ce guide, nous allons utiliser System.io. Pour ceux qui se demandent, c'est une plateforme tout en un qui va vous permettre de gérer l'intégralité de votre business, que ce soit votre tunnel de vente, votre produit digital, donc l'hébergement de votre formation en ligne par exemple, gérer votre communauté, vos mails, en bref, tout ce dont vous avez besoin. Bon, assez parlé. Pour commencer, vous allez cliquer sur le tout premier lien dans la description de cette vidéo pour vous rendre sur le site de création de tunnel de vente que nous allons utiliser. Il s'agit d'un lien qui va vous emmener directement sur la page d'accueil de System.io. Sachez que vous pouvez aussi également directement aller sur Google, rentrer System.io pour accéder exactement à la même page. Ceci étant dit, commençons la première étape qui va être de créer son compte gratuitement. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc pour créer son compte gratuitement, il va falloir cliquer sur le lien qui se trouve en description, un lien qui ressemble à ça. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez atterrir sur cette page dans laquelle il va falloir donc se créer un compte. Donc on va commencer gratuitement juste ici. Et une pop-up va apparaître. Ici, vous allez rentrer votre adresse mail. Voilà, une fois que vous avez rentré votre adresse mail, vous allez cliquer ici. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton cliquer ici, System.io va vous envoyer un mail sur votre adresse mail afin de confirmer votre adresse mail. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre sur notre boîte mail tout simplement. Donc hop, moi je prends le bon compte, ma boîte mail, et là j'ai reçu un mail de System.io, juste là, confirmez votre email. On a bonjour, pour accéder à votre compte System.io, veuillez cliquer sur ce lien de confirmation, à tout de suite. Donc là on va cliquer sur le lien de confirmation directement, et donc là on va devoir créer un mot de passe pour confirmer votre compte. Une fois qu'on a rentré son mot de passe, on clique bien sur je ne suis pas un robot juste ici, et on va cliquer sur le bouton enregistrer. Et voilà, vous venez tout simplement de créer votre compte System.io gratuitement. Donc la plateforme est ultra simple d'utilisation, donc pas de panique, on va découvrir ça ensemble. Sur le dessus, vous avez les onglets principaux qui vont vous permettre de naviguer sur le site. Le premier onglet, mettre à niveau, qui se trouve juste là, permet de voir ce à quoi nous avons accès avec le plan gratuit. On peut voir directement qu'avec le plan gratuit, on a tout ce qu'il nous faut pour bien débuter et bien comprendre la plateforme. Et ensuite, une fois qu'on sera vraiment bien lancé et bien avancé, on sera limité par pas mal de choses, notamment le nombre de contacts qui est limité à 2000 ici, mais également les règles d'automatisation juste là, les tags et les campagnes mail principalement. Pour les autres onglets, lorsqu'on les survole, on peut voir tout simplement ce qu'il y a dedans. Pour ces onglets, je vous expliquerai en temps voulu à quoi ils servent si on en a besoin, parce qu'on n'aura pas forcément besoin de tous les utiliser. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer à créer notre tunnel. Pour ce faire, rendez-vous directement dans l'onglet site web et la rubrique tunnel de vente. Il est important de comprendre que chaque tunnel de vente est unique et dépend de la stratégie que vous voulez mettre en place. Ici, afin de continuer et de vous donner un maximum de valeur, je vais faire un sales funnel et on va se mettre dans la peau d'un coach sportif qui veut vendre son programme pour mincir. Pour créer votre tunnel de vente, vous allez appuyer sur créer. Une pop-up va s'ouvrir. Vous allez devoir renseigner plusieurs informations. Dans un premier temps, le nom. Donc pour mon cas, ce sera programme minceur. Votre nom de domaine du tunnel se renseigne automatiquement par défaut. Donc moi, dans mon cas par défaut, c'est ipgacedric.system.io. Mais sachez que vous avez la possibilité de créer votre propre nom de domaine personnalisé si cela vous dérange. Pour le choix de l'objectif du tunnel, je vous recommande très sincèrement de créer un tunnel personnalisé en partant de zéro. En fait, les autres options vont juste vous créer des étapes dans la structure de votre tunnel de vente. Mais ces étapes ne sont pas forcément les bonnes en fonction de votre situation. Et enfin, une fois que vous avez sectionné et créé un tunnel personnalisé, on va devoir renseigner la devise. Pour ma part, moi je suis en France, c'est l'euro. Et par exemple, si vous êtes en Suisse, vous allez devoir directement aller chercher franc-suisse dans la devise. En tout cas, pas de panique car vous pourrez modifier le nom du domaine ou encore la devise par la suite. Donc il ne reste plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Ensuite, on peut observer que notre tunnel a bien été ajouté ici, programme minceur. Son statut qui est ici est actif, ce qui signifie qu'on va autoriser le trafic à rentrer dans notre tunnel. On a également la date de création et en bout de ligne, on observe 3 petits points. Si on clique sur ces 3 petits points, on observe plusieurs possibilités, voire permet de visualiser votre tunnel comme un client potentiel rentrant dans votre tunnel de vente. Donc si on clique, ça donne ça tout simplement parce qu'on n'a pas encore créé de tunnel de vente. L'option dupliquer permet de faire une copie de votre tunnel. Je vous recommande de le faire lorsque vous voulez effectuer une modification dont vous n'êtes pas sûr. Donc avant, je vous recommande de dupliquer. Lorsque
Lorsque vous effectuez la manipulation, on vous demande le nom du tunnel de copie. Donc moi je laisse par défaut et on clique sur dupliquer. Là on peut voir que le tunnel est en cours de création. Donc là voilà, duplication du tunnel en cours, veuillez patienter pendant sa finalisation. Ensuite, l'option partager permet tout simplement de générer le lien de votre tunnel de vente que vous allez absolument mettre partout pour partager votre tunnel à tout le monde. L'option désactiver va permettre de changer le statut de notre tunnel de vente pour le rendre inactif et par conséquent ne plus autoriser le trafic dessus. Cette option est idéale lorsqu'on veut faire des mises à jour de notre tunnel de vente notamment. Sachez également que lorsque le tunnel est désactivé, vous aurez la même option ici au même endroit pour l'activer. L'option paramètres permet de modifier les informations qu'on a rentrées précédemment sur le tunnel de vente, à savoir le nom de domaine et la devise. Et enfin supprimer qui permet tout simplement de supprimer votre tunnel de vente. Avant de commencer, je vais vous expliquer la stratégie que j'ai décidé de mettre en place dans cet exemple. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la pub via les plateformes publicitaires classiques comme Meta ou Google Ads ou encore via de la création de contenu en organique. Tout ça pour attirer du trafic sur notre tunnel de vente dans le but de leur donner un e-book gratuit sur les 10 meilleurs repas pour maigrir rapidement en échange de leur email. Le fait de leur demander leur email en échange d'un e-book, c'est ce qu'on appelle l'opt-in, la page de capture. C'est cette page qui se trouve juste ici. Et donc sur cette page, le but, ça va être de leur présenter notre e-book gratuit en échange du coup de ces informations. Donc ça va être le prénom et l'email de la personne. Une fois qu'ils auront rentré leur email, leur e-book leur sera automatiquement envoyé par email vu qu'on a leur email. Et on pourra ensuite leur proposer sur cette page ce qu'on appelle la page de téléchargement. Et donc sur cette page de téléchargement, la première étape va être tout simplement de leur dire que leur e-book a été bien envoyé par leur mail et que en deuxième étape, on leur propose de visualiser notre offre, donc notre programme de minceur. Une fois qu'ils ont cliqué sur le bouton pour atterrir à la page d'après, qui est donc la page de vente, on va vouloir justement vendre notre offre. Et notre offre, ça pourrait être tout simplement un programme d'entraînement, donc une formation en ligne contenant des vidéos, des meilleurs exercices à faire et à reproduire chez soi. S'ils sont convaincus par notre offre et qu'ils veulent justement procéder au paiement, ils vont tomber sur ce qu'on appelle la page de paiement qui se trouve juste ici, dans laquelle on va leur proposer la possibilité de renseigner par carte, par PayPal ou peu importe le paiement. Et on a aussi ce qu'on appelle ici une order bump, donc une offre supplémentaire qu'on peut leur proposer si on veut. Une fois qu'ils ont validé le paiement, on va pouvoir leur proposer encore une autre offre supplémentaire qu'on appelle l'upsell. On pourrait ici, par exemple, dans notre exemple, proposer du coaching personnalisé à la personne. Et enfin, une fois qu'on a fini de tout leur proposer, on leur fait un petit récapitulatif de ce qu'ils ont acheté et on leur fournit des étapes ou des informations complémentaires s'ils ont besoin. Maintenant, admettons, ici, on n'a pas réussi à convertir et les personnes ont juste rentré leur email pour recevoir leur e-book gratuit, ce qui est très fréquent et qui arrive très généralement. Eh bien, on va pouvoir les relancer parce qu'on a reçu leur email. Donc, on va pouvoir leur proposer d'autres offres, par exemple, ou tout simplement les renvoyer via une autre publicité vers notre page de vente. Voilà, j'espère que vous aurez compris la stratégie qu'on a mis en place pour ce cas précis et pour pouvoir continuer à établir donc ce tunnel de vente. C'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Commençons maintenant la création de nos étapes de notre tunnel de vente. Pour ce faire, on va cliquer sur le nom de notre tunnel de vente. On arrive donc sur cette page et ce qui va nous intéresser, c'est la partie gauche, cette colonne juste ici, où on va pouvoir lister les différentes étapes de notre tunnel de vente. Pour créer une étape, on va vouloir ajouter une étape juste ici en cliquant dessus et une pop-up va apparaître. On va devoir ici choisir un nom et un type de page. Mettez ce qui vous parle le plus pour vous repérer dans votre arborescence. Pour ma part, en nom, ce qui me parle le plus, c'est opt-in. Et au niveau du type de page, moi, ce qu'il faut, c'est tout simplement une page de capture. Donc ici, on est dans les ventes, c'est pas vraiment ça. Là, en opt-in, une page de capture. Sachez que vous avez aussi divers et webinaire. Moi, je viens sélectionner page de capture ici. Ensuite, vous avez la possibilité soit de choisir un template, soit de commencer de zéro. Personnellement, je ne suis pas un très grand fan des templates, mais ça peut être intéressant, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on clique sur sauvegarder, donc là on a donc choisi les templates, et là on a un très large choix et un très large panel de templates disponibles. Sachez que là on en voit 9, mais vous pouvez en voir ici 30 et encore plus. Donc là par exemple, si j'en prends un, je peux avoir l'aperçu avant de le sélectionner pour voir ce à quoi ça ressemble. Je quitte la page et ensuite, si je veux le sélectionner, je le sélectionne. Ensuite, sur chacune des étapes qu'on va avoir 3 possibilités. Voir la page, modifier la page et changer le modèle de page. Voir la page, comme précédemment, permet de voir comme si on était le client. Modifier la page, par contre, va nous permettre de modifier les composants de cette page. Sachez que toutes les pages sur Systeme.io sont décomposées en 3 grandes parties. On a les sections ici en vert, on a les rangées en bleu, donc les rangées c'est ça, et enfin les éléments en orange.
Ici sur ce template, on peut très bien prendre les éléments de cette façon en les maintenant appuyés et en les glissant à l'endroit désiré. Par exemple ici, si je veux le mettre sous le rejoignez-nous, j'ai le menu qui est en dessous. Si je veux le mettre juste en dessous à ce niveau-là, je peux le mettre juste ici. Si je veux le décaler encore ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Toute la page est entièrement customisable. Maintenant, pour revenir là où on en était, on va tout simplement venir cliquer ici sur la petite flèche sortir. La page n'a pas été sauvegardée, sauvegarder maintenant. Alors là, comme on a effectué des modifications, si on veut qu'elle soit sauvegardée, on clique sur oui. Sinon, on clique sur non. Nous, on ne veut pas, donc non. Les modifications que vous avez apportées ne seront peut-être pas enregistrées. Quitter. Donc voilà pour l'option template. Maintenant, si on veut partir de zéro, on va tout simplement ajouter une étape et recréer cette fameuse page opt-in. En type de page, même chose qu'avant, je vais prendre page de capture. Et là, je vais partir sur commencer de zéro. Je sauvegarde et mon étape est créée. Maintenant, si je fais voir la page, vous voyez que la page est complètement vide. Si je fais maintenant modifier la page, je pars d'une page totalement vierge. Sachez que si vous faites changer le modèle de la page, vous allez pouvoir sélectionner un template de toute façon. Voilà, je sélectionne, je confirme l'action qui est irréversible, et là, je peux sélectionner un template. Maintenant, vous voyez, j'ai créé deux étapes ici. Je vais en garder qu'une seule. Comment je fais? Tout simplement, je viens sur les trois petits points, j'ai dupliqué, déplacé ou supprimé. Je vais tout simplement vers supprimer et confirmer mon action. Ici, l'étape a bien été supprimée. Maintenant, de la même façon que nos tunnels, on peut dupliquer des étapes. Donc, de la même façon, on clique sur trois petits points, dupliquer, on confirme, et là, on a une copie de notre page. Ce qui peut être très utile si on veut apporter des modifications. Maintenant, si vous voulez réorganiser votre tunnel, vous pouvez tout simplement sélectionner votre étape, cliquer et rester appuyé, et vous pouvez réordonner vos différentes étapes de cette façon. Autre astuce, si vous voulez importer une page de votre tunnel sur un autre tunnel, vous pouvez très bien le faire en cliquant ici sur déplacer. Souvenez-vous, nous avons créé une duplication de notre tunnel, donc nous avons le programme minceur copie, le tunnel programme minceur copie, qu'on peut sélectionner pour déplacer opt-in copy juste ici. Si je sauvegarde, l'étape a bien été déplacée, donc elle n'existe plus dans programme minceur, et là nous sommes directement dans programme minceur copie, là où notre étape a été envoyée. Si je retourne dans programme minceur tout court, nous verrons bien qu'il n'y a plus opt-in copy. Maintenant, si je veux récupérer cette étape et la redéplacer dans mon tunnel principal, je vais tout simplement aller dans mon tunnel de copie qui se trouve juste ici et réeffectuer cette action de déplacer en sélectionnant mon tunnel principal. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de créer la page de téléchargement. La fameuse page où on va dire que le e-book a bien été transféré par mail et où on va proposer notre offre, donc pour ramener les gens vers la page de vente. On va donc cliquer sur ajouter une étape. En nom, comme d'habitude, comme vous voulez, moi je vais mettre page de téléchargement. En type de page, on va chercher, il y a une page d'information. Et moi, comme d'habitude, je vais commencer de zéro, mais sachez qu'il existe des templates. Ensuite, il va nous falloir une page de vente. Donc, on ajoute une étape. En nom, je mets page de vente. Et en type de page, c'est tout simplement une page de vente. Et moi, je la commence de zéro. Ensuite, il va nous falloir une page de paiement. Donc, le type, c'est une page de paiement. Commencer de zéro et sauvegarder. Ensuite, pour proposer le coaching, nous avons donc besoin d'une page d'upsell qu'on va venir chercher directement. Donc, ajouter une étape, page d'upsell, et le type de page est une page d'upsell. Commencer de zéro, sauvegarder. Et enfin, la dernière étape de notre tunnel, c'est tout simplement la page de remerciement. Le type, c'est page de remerciement, et donc moi je commence de zéro et je sauvegarde. Maintenant, on a établi la structure de notre tunnel de vente. On va maintenant construire page par page afin de créer ce fameux tunnel. On va commencer par l'opt-in, donc on clique sur la page dans laquelle on veut se rendre et on vient cliquer sur modifier la page. Les éléments indispensables sur une page d'opt-in, c'est tout d'abord le titre, les champs de formulaire, donc le prénom, l'email, ainsi que le bouton qui va permettre d'enregistrer le contact et de passer à l'étape suivante du tunnel. Donc pour créer votre page d'opt-in, rien de plus simple, vous avez les éléments qui se trouvent juste ici dans l'onglet éléments, que ce soit des textes, des titres, des listes à puces, boîtes de contenu, des médias, des dispositifs de colonnes pour structurer votre page, les formulaires, donc boutons, cases à cocher, champs de formulaire, etc. Vous avez beaucoup de choses de disponibles. Comment ça marche pour créer cette fameuse page? Alors, rien de plus simple. Par exemple, ici, on va venir chercher un titre, on va appuyer dessus, cliquer, glisser, et venir déposer notre premier élément. À noter que lorsque j'ai glissé cet élément, une section s'est automatiquement créée, ainsi qu'une rangée et enfin un élément, et ici c'est donc un titre. Ensuite ici, afin de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus original, ce que moi j'aime bien faire, c'est d'intégrer une image en plus des éléments que je vous ai cités précédemment.
Donc pour ce faire, je vais venir intégrer tout simplement 2 colonnes qui se trouvent juste là, que je vais glisser sous le titre. Dans la première colonne, je vais venir chercher une image que je vais venir glisser à l'intérieur. De l'autre côté, je vais venir rajouter un petit titre juste ici, et je vais également intégrer une liste à puces juste sous le titre ici. Enfin, je vais venir glisser les champs de formulaire juste en dessous de cette fameuse liste à puces. Donc un premier pour le prénom, et je vais venir en chercher un deuxième afin de prendre l'email. Enfin, pour finir, le fameux bouton que je vais venir glisser juste en dessous. Et voilà, on a la structure d'une page de capture. Maintenant, je vais venir un petit peu paramétrer tout ça pour rendre le tout un peu plus harmonieux. Rappelez-vous, les gens sont ici parce qu'ils ont vu une publicité pour avoir ce fameux e-book. Donc ici, on va vouloir faire la promotion de cet e-book. Donc en titre, on pourrait très bien mettre « Découvrez comment manger sainement avec des repas simples et rapides à faire ». Voilà pour le titre. Maintenant, si vous voulez le modifier, vous avez juste à cliquer dessus et ensuite un menu s'ouvre à côté en fonction du titre. Donc ici, on peut modifier la taille, on peut modifier la hauteur de la ligne, on peut même modifier la police avec des polices Google par exemple. On va pouvoir sélectionner par exemple nos polices préférées. On va également pouvoir sélectionner nos polices personnalisées qu'on pourra intégrer grâce à un fichier. On a également les polices WebSafe Safe, où on peut tout simplement aller chercher Times New Roman, etc. On a la possibilité de modifier l'espacement des lettres, on a plein de possibilités, je vous inviterai à regarder ça de votre côté. En haut ici, nous avons également une petite barre où on peut justement modifier la taille assez rapidement, en cliquant sur les différents H juste ici. Ensuite, on a également la possibilité de mettre en gras, en italique, en souligné, de le barrer, et on peut également modifier la couleur. Maintenant, si je veux du rouge, on peut mettre du rouge. Bon, moi je vais rester sur du noir afin de rester bien sobre. Voilà, moi pour ma part, j'ai quelques affections avec certaines polices, donc je vais aller la chercher tout simplement. J'aime bien Open 100, voilà, qu'on va garder. Là, je trouve que le titre, il est un petit peu trop grand. On peut très bien tout simplement faire un petit entrée, un petit espace ici pour le raccourcir. Ici de même ma section, j'aimerais pas qu'elle prenne toute la largeur ici, j'ai envie que ce soit un petit peu plus homogène à ce niveau-là. Donc ici, quand on clique sur la section, on a également d'autres options et pour chacun des éléments au sein de notre page, on va avoir ces fameuses options. Ici, vous voyez, pour la largeur du contenu, je vais venir mettre tout simplement large. Comme ça, on a quelque chose d'un petit peu plus compact. Ensuite, ici, pour venir ajouter une image, rien de plus simple, vous pouvez l'importer directement ici à partir de vos fichiers en faisant un simple drag and drop, ou bien vous pouvez choisir un fichier directement dans votre arborescence. Voilà, pour l'exemple, je vais prendre une des photos qui m'appartient, voilà. Et là, voilà, la photo a été chargée et on peut tout simplement cliquer sur insérer. Ensuite, ici, on peut ajouter un petit titre du type vous accéderez à. Pareil, ici, le titre, il est centré. Moi, je l'aimerais bien plutôt sur la gauche. Donc, je vais venir ici tout simplement cliquer sur mon texte et descendre un petit peu. Et là, vous voyez, on peut l'aligner tout simplement sur le côté. Maintenant, pareil, là, la police, elle ne me plaît pas. Je veux toujours Open Sun, donc je vais venir la chercher directement. Ensuite, au niveau de la liste à puces, donc à quoi on va accéder avec ce fameux e-book ? Ça pourrait être tout simplement donc les 10 meilleurs repas. On va pouvoir venir rajouter par exemple quelque chose du type les recettes détaillées de ces différents repas. Et enfin en dernier, on pourrait rajouter quelque chose du type mes astuces personnelles. Ensuite, il va falloir paramétrer les champs de formulaire. Pour ce faire, on clique tout simplement dessus et ensuite, il va falloir renseigner le type d'information qu'on veut capturer. Ici, ça va être tout simplement le prénom. Et donc la valeur par défaut se renseigne automatiquement prénom. Après, vous pouvez très bien la changer. Vous pouvez mettre tout simplement votre ici pour rajouter un petit peu plus de peps. On va pouvoir tout simplement personnaliser tout ce qu'on veut à l'intérieur de ces champs de formulaire. Moi, pour le coup, je vais laisser prénom. Maintenant, on va faire de même pour l'email. Donc, on clique dessus, on choisit le type, on va chercher email dans la liste et ensuite, on clique à côté. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ce fameux petit bouton. Donc, pour paramétrer ce bouton, comme tous les autres éléments, on clique dessus. Et ensuite, on vérifie l'action du bouton. L'action du bouton enregistre le contact. Donc ça, on veut ça, c'est très bien, on va le garder. Et ensuite, rediriger les visiteurs après l'action vers l'étape suivante du tunnel. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur le bouton, ça va nous permettre de diriger notre trafic vers l'étape d'après dans notre tunnel de vente. Ensuite, on a la possibilité de personnaliser notre bouton, par exemple remplir la largeur, je trouve que c'est un petit peu plus joli. Ensuite, au niveau des marges, donc là pareil, si on le veut un peu plus bas, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, voilà, on peut vraiment personnaliser tout ça. Au niveau du texte, cliquez ici, je ne mettrai pas vraiment ça, je mettrai plutôt accéder à votre ebook gratuit par exemple. Voilà, maintenant je le mettrai encore un petit peu plus gros, j'enlèverai le sous-titre qui n'est pas utile, je ferai en sorte qu'il soit sur la même ligne, voilà, de cette façon. Le gratuit avec du recul, je le mettrai en majuscule. Voilà, nickel. Après, vous avez la possibilité de mettre des petits icônes, donc avant, après, voilà. Vraiment, vous avez un tas de possibilités. La couleur de l'arrière-plan de votre bouton, si vous préférez du orange, mettez du orange.
Enfin, vous avez vraiment un tas de possibilités au niveau de la personnalisation de vos boutons. Ici, on a les petits OK. Ici, je ne vous ai pas dit de la liste à puces, mais vous pouvez également modifier la couleur. On va tout mettre en orange ici. Voilà, on est vraiment pas mal à ce niveau-là. Ensuite, le bouton, pareil, on peut rajouter des ombres. On peut vraiment aller très très loin dans le détail. Là, par exemple, la couleur, ici, j'en veux pas. Voilà, on va l'enlever comme ça. On a quelque chose de très sobre, très fluide. Là, par exemple, je vois aussi que l'image et le texte sont un petit peu trop collés. Donc, je vais faire en sorte que l'image soit un petit peu plus loin. On va venir mettre tout simplement une marge sur la droite de cette image pour qu'elle soit un petit peu moins collée. Voilà. Pour dire que vous pouvez vraiment tout personnaliser et tout faire à votre sauce là-dessus. Par exemple, le texte, là, je trouve qu'il est un peu trop près, le titre. Donc là, pareil, la marge en bas, tac, je vais l'augmenter. Voilà, comme ça, on crée de l'espace et vous pouvez vraiment tout personnaliser à votre guise. Maintenant, si ça vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo sur la page d'opt-in exprès pour elle, pour vraiment l'optimiser un maximum. Je vous invite à aller checker ça. Je vous mettrai une petite fiche juste ici. On fait vraiment quelque chose de bien avec un pop-up. Je vous inviterai à aller checker ça après cette vidéo. Donc voilà, maintenant on a notre page d'opt-in. On peut voir tout simplement ce que ça donne en cliquant sur l'œil juste ici. Voilà, là on a la page d'opt-in classique. Le prénom ici à renseigner. Hop, Cédric, tac. L'email, pareil, on met mon email et on fait accéder à votre ebook gratuit. Donc là, on est bien sûr, on enregistre ce qu'on vient de faire et on sort ensuite. La page suivante qu'on va vouloir créer, c'est simplement la page de téléchargement. Donc on va cliquer dessus et on va faire modifier la page. Maintenant, exactement le même principe qu'avec les éléments, donc je vais plus vous expliquer ça et je vais tout simplement le faire devant vous. Là, on vient ajouter un premier titre, on va ajouter aussi du texte tout simplement en dessous de ce titre. Hop, ensuite on va venir encore rajouter un autre titre de cette façon. Il va nous falloir une image et ensuite un peu de texte et enfin un bouton. Voilà pour la structure de cette page de téléchargement. En titre en haut, on va mettre étape 1, votre ebook gratuit. Dans le texte juste en dessous, on va expliquer à notre client qu'on lui a déjà envoyé par email son ebook. Voilà, donc pour l'étape 1, on félicite et on dit que l'ebook est bien dans la boîte mail. Ensuite, pour l'étape 2, on peut tout simplement mettre étape 2, en attendant. Et là, ensuite, en dessous, dans le sous-titre, on va tout simplement proposer de découvrir notre programme minceur. En image, je vous propose de mettre votre mock-up. Donc un mock-up, c'est tout simplement une représentation un petit peu en 3D de votre produit pour un petit peu rendre cet aspect un petit peu plus physique des choses, malgré que ce soit un produit digital. Et donc, pour ajouter une image, on va tout simplement cliquer dessus et on va venir aller chercher notre image qu'on va directement glisser ici. Donc moi, pour le coup, c'est un mock-up que je vais venir glisser juste là, tac, ici, et je fais insérer. Voilà, donc c'est un mock-up que j'avais réalisé pour l'un de mes clients. Si ça vous intéresse de savoir comment faire des mock-ups, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spécifique. Voilà, donc on vous propose de découvrir notre programme minceur, ok, super, et ensuite on va venir modifier le bouton pour qu'il soit un petit peu plus joli, on va changer le texte aussi, on va pas mettre cliquer ici, mais on va mettre accéder au programme minceur. Ensuite le sous-titre, on va venir l'enlever, donc pour ça, comme d'habitude, on vient juste ôter ça. On va changer aussi la couleur, on va remettre le orange qu'on avait utilisé précédemment. C'est important d'avoir toujours la même couleur un petit peu partout. Donc voilà, on a encore aussi la même bordure, donc on va venir l'ôter. Hop, ici, style, aucun, tac, nickel. Et on est pas mal. Bon, au niveau de la structure, maintenant c'est bon. On va venir un petit peu, justement, rendre ça un petit peu plus joli. Ici, la taille du texte, on pourrait la rendre un petit peu plus grande. Voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ici, l'espacement entre l'image et le texte, je le trouve un petit peu trop élevé. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu plus homogène. Pour ce faire, je vais réduire déjà la taille de l'image. Ici, le texte, je vais rajouter une marge en dessous pour l'éloigner du bouton. Et on peut également augmenter légèrement la taille du texte. Pareil ici. Pour le texte qui se trouve là, je pense qu'on peut un peu augmenter tout ça. 23, ça me paraît bien. Voilà, après, vous pouvez également changer la couleur de vos étapes. Rappeler un petit peu ce orange qui peut être assez sympathique. Tac, comme ça, peut-être modifier la police ici des titres, hein. Reprendre celle qu'on avait utilisée avec le Open San, voilà, nickel. Là, on a un petit peu plus clean, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça mieux. Et voilà donc pour la page de téléchargement. On enregistre et on peut quitter. Ensuite, on va passer à la page de vente. Alors, pour la page de vente, même principe, on vient cliquer dessus, on modifie la page et ensuite, on arrive sur la page vierge. Donc pour la structure d'une page de vente, il va nous falloir dans un premier temps un titre. Ensuite, il va nous falloir une vidéo qu'on va venir caler juste en dessous. Ici, on va pouvoir tout de suite réajuster la section pour que la vidéo ne prenne pas toute la largeur de notre écran. Donc ici, on va venir ici et on clique sur large. Ensuite, il va nous falloir un bouton qu'on va venir chercher juste ici, qu'on va placer sous la vidéo. Après, il va nous falloir donc un compte à rebours, une urgence, quelque chose. Donc ici, on va venir chercher ça juste là. Ok, top. Ensuite, il va nous falloir un titre, voilà, du texte, éventuellement aussi une image qu'on va pouvoir venir caler.
Ensuite, on va venir rechercher un autre titre. Donc là, alors vous pouvez aussi le cliquer tout simplement dessus au lieu de drag and drop. Une technique pour que ça aille juste en dessous dans la suite logique des choses. On va venir remettre une liste à puces. Ensuite, on va venir remettre, je pense, un bouton d'appel à l'action. Ensuite, on va pouvoir mettre des témoignages si on en a. Donc là, on va prendre 3 colonnes qu'on va venir mettre juste ici de cette façon. Là, on va pouvoir mettre, si vous avez des photos d'eux, on va pouvoir faire des petites bulles, vous savez, d'images. Donc là, on peut tout simplement mettre 3 images. Donc hop, on peut les mettre ici, comme ça, image là. Tac. Et une dernière. Alors ça peut être très bien les screens ici de vos témoignages que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre des photos ici et du texte en dessous de chacun. Donc ça c'est à vous de voir comment vous voulez organiser ça en fonction de ce que vous avez. Ensuite on va pouvoir mettre encore du titre et du texte pour proposer la garantie. Ensuite on va pouvoir faire 2 colonnes en dessous comme ça avec une image et du texte à côté. Ouais, on mettra un titre et du texte, je pense, ça pourrait être sympa. Le titre, je vais peut-être le mettre au-dessus finalement, après réflexion. Et enfin, un dernier titre, texte et bouton, le dernier bouton d'appel à l'action qu'on peut venir mettre tout en bas. Ok, maintenant je vais vous expliquer un petit peu la structure de la page de vente. Donc ici, c'est le bloc Pareto, c'est le 80-20, où vraiment on va mettre donc, le titre de notre offre. Donc là, on va essayer de mettre en valeur notre programme minceur. La vidéo, c'est une vidéo dans laquelle on va présenter donc notre offre et la globalité de tout ce qu'on va dire en dessous en fait. Et on va vraiment tout synthétiser dans cette vidéo pour que justement la personne puisse directement acheter notre produit en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Ensuite, on met une urgence pour que la personne, elle soit pas en mode ah, je pourrais faire ça plus tard, j'aurai le temps, il n'y a pas de souci. Non, il faut essayer de faire passer à l'action les gens, parce que s'ils ne passent pas à l'action maintenant, ils ne passeront pas à l'action plus tard, tout simplement. Ensuite, ici, c'est vraiment ce qu'on va décomposer, on va vraiment expliquer le problème vers la solution, comment on passe de notre situation A à notre situation B. Donc ici, c'est vraiment pour expliquer ce qu'il y a dans notre offre qui vont leur permettre d'accéder à leur situation B désirée et voulue. Ensuite, ici, c'est vraiment le bouton d'action où on va faire notre offre. Donc là, on peut très bien rajouter de nouveau du texte pour faire notre offre. Juste là, voilà, si on veut. Donc là, on va essayer d'apporter des témoignages, donc de la preuve sociale si on en a. Si on n'en a pas, voilà, c'est pas grave. Ici, d'ailleurs, je vais pouvoir rajouter un petit titre pour témoignage. Ensuite, en dessous, ici, on va mettre les garanties. Donc, par exemple, satisfait ou remboursé. Ça peut être tout simplement une garantie type, si vous vous êtes donné et que vous n'avez pas eu les résultats escomptés, on vous rembourse intégralement. Tout type de garantie de 2 semaines, ce qui est très fréquente, celle de 14 jours. Ensuite, on a le bloc objection. Donc là, c'est vraiment... on va citer toutes les objections qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de notre produit pour justement leur montrer qu'on les comprend et qu'on sait très bien dans quelle situation ils sont pour pouvoir les aider. Et enfin, à la fin de notre page de vente, on va faire un petit récapitulatif où on va refaire notre offre. Bon, ceci étant dit, on va essayer de refaire tout ça. Donc on va se mettre tout en haut de la page et on va justement le faire ensemble. Donc pour rappel, on veut vendre notre programme minceur dans lequel il y a des vidéos d'exercices à réaliser chez soi, à faire tous les jours pour justement arriver à notre objectif. Donc là en titre, on pourrait très bien mettre quelque chose du type manger et bouger correctement pour vous sentir bien et obtenir le corps que vous avez toujours voulu. Ok, donc ici pour le titre, il y a plusieurs façons de le présenter. On peut tout simplement le segmenter de cette façon pour qu'on puisse vraiment voir les différents avantages. Manger, bouger correctement pour vous sentir bien, premier bénéfice, et obtenir le corps que vous avez toujours voulu, deuxième bénéfice en début de phrase. Donc moi je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après vous avez plusieurs techniques, vous pouvez mettre des majuscules à chaque mot, voilà, ça c'est une première technique qui pourrait être pas mal. Après moi je suis pas très fan de ça, voilà, c'est comme vous le sentez, vous pouvez tout mettre en majuscules, c'est vraiment... Voilà, il y a plusieurs approches à ce niveau-là. Bon, moi, pour l'exemple, je vais le laisser comme ça. Je vais juste rajouter ma police. Important de garder toujours la même police tout au long de votre tunnel de vente. Voilà. On peut mettre les mots importants dans une autre couleur. Si les mots les plus importants, à mon sens, c'est vous sentir bien. Voilà, le bénéfice qu'on va pouvoir mettre tout simplement orange.
Voilà, donc j'ai trouvé le titre, j'ai essayé de passer un petit peu de temps dessus pour essayer de trouver quelque chose qui allait mieux, mais bon, voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, voilà. Mais c'est très très important, le titre, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes sur votre page de vente, j'insiste vraiment là-dessus. Aussi important que cette vidéo d'ailleurs, et donc dans cette vidéo, vous devez vraiment jouer sur la douleur de votre prospect potentiel, lui lever toutes ses objections pour qu'il ait envie d'acheter votre programme minceur. Comprendre vraiment ce à quoi il va accéder en achetant ce produit et qu'il soit complètement convaincu que ça va l'aider à atteindre son objectif qui est donc la minceur, la perte de poids. Donc une fois que vous avez fait votre vidéo, pour l'ajouter, c'est très simple, vous cliquez sur la vidéo qu'on a mis ici et ici vous avez type de vidéo, donc soit vous mettez le lien direct, alors lien direct, il faut mettre le lien de votre vidéo par exemple si c'est une vidéo YouTube, sinon vous pouvez l'intégrer à la page, donc ici en mettant un code, donc là il faut modifier le code et ça c'est compliqué, mais bon, si vous voulez, je vous ferai un tuto pour comment intégrer une vidéo. Et enfin, vous pouvez envoyer un fichier, c'est ce que je vous recommande de faire. Et donc là, vous pouvez directement glisser votre vidéo ici pour qu'elle s'intègre dans le tunnel de vente. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais glisser ma vidéo, hop, et voilà, elle est là, elle est intégrée. Et je vais tout simplement insérer. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai une tête un petit peu bizarre qui n'est pas trop à mon avantage sur cette image. Vous avez la possibilité d'intégrer ici l'image de l'aperçu. Donc là, vous pouvez très bien mettre une photo ou quelque chose d'un petit peu plus flatteur si vous le désirez. Voilà, donc moi par exemple ici, je vais mettre une image d'aperçu. Je vais prendre, hop, je vais prendre celle-ci, tac, et je vais tout simplement l'insérer. Voilà, bon, elle n'est pas beaucoup plus flatteuse, mais c'est déjà un petit peu mieux que la tête que j'avais avant. Voilà, une fois que votre image d'aperçu est intégrée sur votre vidéo, vous êtes pas mal. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Je regarde vite fait. Alors le démarrage automatique, ça peut être très très bien, comme ça la personne est directement captée par la vidéo et elle va justement la regarder. Donc moi je vous conseille de mettre oui à ce niveau-là. Les boutons de contrôle, vous pouvez les mettre si vous voulez les mettre. Moi je vous conseille de les mettre comme ça, ils ont accès à cette barre qui se trouve juste ici. Et après voilà, c'est à votre convenance, mais moi je laisserai comme ça, c'est très bien. Et donc ici, votre bouton, c'est le bouton qui va amener directement à la page de paiement. Donc pour ça, alors on va tout simplement mettre ici accéder à votre programme minceur. Donc, voilà, maintenant si vous voulez un petit tips pour faire ça un petit peu plus vite, vu qu'on va avoir le même bouton plusieurs fois, on va pouvoir ici créer un bloc. Alors je vais vous expliquer comment on va faire. On va se rendre d'abord sur l'autre page, donc là j'enregistre. Voilà, au moins une saisie de mail était ok. On a reçu ce message qui nous dit qu'il faut capturer l'email avant d'enregistrer. Et bien tout simplement, en fait, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien se mettre sur vers l'étape suivante du tunnel pour le bouton. Voilà, donc ici, on vient vers l'étape suivante du tunnel pour tous nos boutons. Là, par exemple, on l'a aussi. Là, vous êtes enregistré la page, vous faites vers l'étape suivante du tunnel. Ainsi de suite pour le dernier bouton aussi, vous mettez sur vers l'étape suivante du tunnel. Et ensuite, quand vous enregistrez, ça enregistre. Voilà, maintenant je vais pouvoir vous dire ce que je voulais vous dire déjà avant. On va pouvoir justement utiliser les boutons qu'on a déjà fait précédemment pour le design. Alors, on va se rendre sur la page de téléchargement, on va modifier la page et là, vous voyez, accéder au programme minceur, notre bouton il est déjà tout fait, déjà tout prêt. Donc là, vous voyez, quand on clique dessus, on a la partie orange qui s'affiche et ici, on peut tout simplement enregistrer ici. Et ça permet de créer un bloc. Et créer un bloc, c'est faire tout simplement un élément qu'on va pouvoir réutiliser ailleurs. Donc ici, on va pouvoir justement lui donner un titre. On va pouvoir l'appeler bouton, par exemple. Voulez-vous créer un master block? Non, voilà. On fait juste créer. Voilà, le bloc a été créé. Et en fait, maintenant, on va pouvoir justement, donc là, on peut réenregistrer si on veut. On quitte la page. On va retourner sur la page de vente. On modifie la page. Et ici, au lieu d'avoir ce bouton qui n'est pas la bonne couleur, qui n'est pas bien et qui n'a pas la bonne police, etc., on va pouvoir justement insérer un bloc. Alors là, vous voyez, vous êtes dans l'onglet éléments, mais si vous allez dans l'onglet bloc juste à côté, on va pouvoir voir mes blocs, les blocs qu'on a enregistrés. Et donc là, on a notre fameux bouton. Donc là, on va pouvoir l'utiliser comme les éléments. On va pouvoir le drag and drop directement à l'endroit souhaité. Et voilà, notre bouton est déjà fait. Donc là, on va pouvoir supprimer ce bouton-là. Et on a notre bouton. Super. Là, on a le bouton qui fait action du bouton rediriger vers une page. On va pouvoir mettre vers l'étape suivante du tunnel directement. Ok? Donc là, pareil, on peut faire directement pour les autres boutons. Donc ici, on va d'abord insérer le bloc pour ne pas perdre l'emplacement du bouton. On le met juste au-dessus. Pareil, on va le mettre juste au-dessus ici aussi. Et on va pouvoir supprimer l'élément du bouton là. Voilà. On supprime, tac, voilà. Ça c'est une petite astuce pour aller plus vite, mais vous n'avez pas forcément besoin, vous pouvez très bien recréer votre bouton à chaque fois, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, on a un compte à rebours. Le compte à rebours, vous pouvez le paramétrer, voilà, date heure fixe, délai, daily, il y a plein de choses que vous pouvez paramétrer avec.
En vrai, moi je vous conseille juste de le mettre comme ça, ne rien faire, c'est très bien. La taille de la police et de l'heure, on va pouvoir le mettre en un peu plus gros, comme ça. Taille de la police du texte en un peu plus gros aussi, je le mettrai comme ça me paraît vraiment pas mal. Ensuite, en police, on va pouvoir utiliser la police qu'on utilise partout. Et au niveau des couleurs, moi je vous conseille de réutiliser votre couleur que vous avez. Voilà, là, je trouve que c'est assez bien. Ça le rendu, il me plaît là, donc ça me va, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que notre compte à rebours il est fait, il est mis, on va avoir tout simplement la partie problème vers solution. Et donc là, on va vraiment expliquer, donc là soit avec votre histoire, soit avec l'histoire de quelqu'un, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un epiphany script. On va vraiment raconter une histoire pour montrer à la personne qu'on l'a complètement cerné, qu'on comprend sa situation et que notre produit va vraiment lui permettre de l'aider. Donc en titre, on peut mettre tout simplement une phrase un petit peu accrocheuse. Moi j'ai pensé à « vous avez des kilos en trop, 3 petits points, moi aussi j'en ai eu ». Au niveau du texte, vous pouvez tout simplement raconter votre histoire. Donc moi je l'ai pas vécu ça, mais voilà, je vais essayer de m'inspirer de tout ça pour faire quelque chose d'un peu comparable à ce qu'on pourrait retrouver. Et je vous retrouve juste après pour qu'on le lise ensemble. Voilà, j'ai fini mon texte, alors, et j'ai écrit donc, j'ai moi-même été mal dans mon corps étant petit, subissant du harcèlement au collège en me disant que j'étais moche à chaque miroir croisé. Et un jour, une fille me plaisait, je suis allé la voir et elle m'a dit, j'aime pas les gros. Ce jour-là, je me suis juré que je deviendrais la meilleure version de moi-même. J'ai décidé de me reprendre en main et pour de bon. Mais avant de trouver la solution, j'ai passé 7 ans à galérer, à faire des régimes en tout genre, à faire des exercices de sport, ou à aller courir. J'ai vraiment tout essayé, mais rien à faire, jusqu'à ce que je comprenne que ce qu'il me fallait, c'était rien de tout ça, c'était bien plus complexe. Il vous faut un programme minceur adapté à vous, à votre objectif, votre morphologie, vos allergies, et j'en passe. Et c'est pour ça que j'ai créé Dream Shape. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que je me suis créé un personnage dans lequel ils peuvent s'identifier, ils peuvent se retrouver dans cette situation où voilà, il y a eu la création de leur complexe, parce que forcément ces personnes sont en général complexées, elles n'aiment pas leur corps, elles se sentent pas bien dans leur peau et elles aimeraient changer ça. Donc j'ai pris l'exemple d'une situation un petit peu banale d'un gars qui rencontre une nana et que la nana lui dit ouais non moi j'aime pas les gros, voilà je sais pas quoi, pour que lui ça lui crée forcément son complexe, etc. Ensuite, donc ça c'est une première partie qui est très intéressante, la partie où on peut s'identifier. La deuxième partie qui est très intéressante aussi, c'est vous voyez, j'ai créé une nouvelle opportunité avec un nouveau programme. Et je me suis dit ouais mais bon c'est bien beau, programme minceur, mais il faut un nom qui permet aux gens de se rattacher à ça, une nouvelle opportunité. Donc là, moi, j'ai créé du coup Dream Shape. Et donc Dream Shape, c'est leur nouvelle opportunité pour atteindre leur objectif, donc ici de mincir, de perdre du poids. Donc ce qu'on peut faire directement, c'est qu'on va pouvoir mettre ici accéder à Dream Shape sur tous nos boutons et plus forcément le programme minceur. Donc là, je vous montre la manip pour un bouton. Donc pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur votre bouton et vous allez là où on a écrit, donc voilà, ici accéder au programme minceur, vous changez, vous mettez tout simplement hop, Dream Shape, voilà. Ok, maintenant ici dans l'exemple, l'idéal ce serait une photo du type avant-après, donc comment j'étais quand j'étais petit, comment je suis maintenant, voilà, ça serait l'idéal pour la photo ici. Moi j'en ai pas forcément, donc voilà, on va laisser tel quel, mais sachez que ça pourrait être super intéressant dans ce cas-là. Ensuite, donc dans leur mindset, les gens ils sont en mode waouh, le mec il me comprend et il sait exactement ce que je ressens, c'est un truc de ouf. Et là, ce qui vient en tête, c'est tout simplement ok, mais il y a quoi dans Dream Shape? C'est quoi les caractéristiques? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bénéfices que je peux en tirer de ce programme? Pourquoi est-ce que je mettrais ma CB? Et bien justement, ici on va justement voir les caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est, donc là on pourrait mettre à quoi vous accéderez avec Dream Shape. Ok, donc maintenant à quoi ils vont accéder? Bah là que c'est super important. On va mettre les éléments qu'il y a dans Dream Shape et on va justement montrer les bénéfices de chacun de ces éléments. Voilà, donc j'ai complété en fait tout simplement les caractéristiques et les bénéfices pour vous faire un exemple. Donc ici par exemple avec Dream Shape, vous accéderez à quoi? Vous accéderez à une application de compteur de calories. Donc ça c'est la caractéristique, c'est ce qu'il y a dedans, c'est l'application. Maintenant à quoi ça sert? C'est quoi le bénéfice derrière? Ça permet d'avoir un suivi direct sur votre alimentation. Voilà. Deuxième caractéristique, des vidéos, des meilleurs exercices. Voilà, le bénéfice, c'est quoi? Ça permet de cibler les zones à travailler en fonction de votre objectif et de votre morphologie. Voilà. En troisième, dernière caractéristique, on a une communauté de personnes dans le même bateau. Et donc, ça permet quoi? Donc, le bénéfice, ça permet de garder le mental pour faire de ce qui peut être un effort au début, une habitude ensuite
pour perdurer avec ce corps sur le long terme. Donc voilà pour l'exemple. Ensuite ici, on voit qu'on a encore les petits traits en bleu. On va tout de suite remédier à ça. Hop, ici, couleur de l'icône. Tac, on a orange. Nickel. Ok, on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Alors ici, voilà, le texte, vous pouvez le présenter mieux. Donc voilà, juste un petit peu réorganiser le texte qu'il y a juste au-dessus. Et donc là, on va pouvoir passer. Donc là, une fois qu'ils savent à quoi ils vont avoir accès, ils vont vouloir donc soit payer, soit vouloir plus de preuves de ce qui s'est passé. Et donc là, interviennent donc les témoignages. Là, pour le coup, comme j'ai tout inventé de toutes pièces, j'en ai pas. Donc là, voilà, vous avez l'exemple de ce qu'il faut mettre. Hein. Vous pouvez mettre tout simplement des screens de texte. Si vous n'avez pas de texte, si vous n'avez pas de photos ou quoi d'eux. Si vous avez des photos d'eux, vous pouvez mettre les photos ici et leurs témoignages en dessous. Voilà, c'est un petit peu libre. Ça, c'est à vous de faire à votre sauce. Et comme dit, une fois de plus, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous en mettez tout simplement pas. Ensuite, ici, on va pouvoir mettre soit des bonus, soit une garantie, soit les deux. Nous, on va pouvoir mettre tout simplement une garantie. Voilà, moi, admettons, je suis totalement sûr de mon produit à 3000%. Je dis tout simplement satisfait ou remboursé sans condition. Comme moi, c'est satisfait ou remboursé sans condition, on va pouvoir le mettre en avant et l'écrire bien gros et être très fier de ça. Bon, peut-être pas aussi gros. Et là, comme c'est sans condition, on va tout simplement le souligner parce que c'est vraiment très rare. Parce qu'en général, vous avez des garanties satisfaites ou remboursées. Vous avez toujours la petite astérix comme ça et ensuite en dessous, alors sous réserve que vous ayez tel ou tel résultat. Voilà. Bon, après, c'est en fonction des gens, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, c'est un type de garantie comme un autre. Ensuite, même si après tout ça, votre prospect potentiel n'est toujours pas convaincu, il va falloir briser des objections. Alors les objections, c'est quoi? Donc voilà, pour les objections, alors je les ai pondues un petit peu comme ça à l'arrache, mais pour vous donner une idée, il y a 3 grandes objections. Il y a les objections de type temporel, il y a les objections de prix, ou il y a des objections en lien avec votre nouvelle opportunité. Voilà, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement, je sais exactement ce qui vous retient, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, les types d'objections sont les suivants. Vous pensez peut-être que votre cas est désespéré, que vous êtes bien trop gros, que ça ne marchera pas, parce que vous avez déjà tout essayé, mais dites-vous bien qu'on ne vous lâchera pas pour la bonne et simple raison qu'on n'a jamais lâché personne tant qu'elle n'a pas atteint son objectif. Donc là, c'est la fausse croyance sur la nouvelle opportunité. On se dit, ouais, bon, encore un truc de plus, on n'y arrivera pas, etc. Et là, on prouve à la personne, on sait exactement ce qu'elle a en tête et qu'on sera là pour elle. Deuxième objection, vous vous dites que vous êtes trop faible mentalement, que vous aurez la flemme de vous y tenir, que vous craquerez bien trop vite. Le but ici n'est pas de vous faire vivre une tare, mais plutôt de changer votre mode de vie en mangeant bien, sainement et équilibré avec des plats que vous aimerez. On ne fera pas de croix sur vos aliments préférés. Comme dit plus tôt, on vous fera votre programme sur mesure. Donc là, une fois de plus, la personne se dit « Ah ouais, je pourrais manger comme ce que je veux, etc. Ah ok, c'est cool. » Et enfin, dernière objection, donc le prix. Vous vous dites que c'est bien trop cher pour vous et que vous n'avez pas les moyens de payer 150 € en une seule fois. Pas de souci, on peut vous faire payer en plusieurs fois. Alors oui, là je me suis rendu compte que j'avais pas mis le prix plus haut. Et donc oui, en général ça se fait donc à ce niveau-là, au niveau de chaque bouton, donc au niveau de l'offre. Ici on le met pas parce qu'on le dit dans la vidéo. Donc là dans la vidéo il faudra préciser, voilà, accéder à ça, ça, ça pour la modique somme de 150 €. Donc ici on va pouvoir le rajouter ici. Ici, on peut tout simplement mettre les valeurs de ce qu'on pourrait penser, donc dans les caractéristiques ici à ce niveau-là. Application de compteur de 1. Voilà, donc ici on peut mettre entre parenthèses valeur 35 €. Ok, c'est une valeur estimée. Hein. Les vidéos des meilleurs exercices en fonction de votre morphologie, etc. et tout, on a la blinde. Là, on peut mettre par exemple, je sais pas, 450 €. Je pense que c'est pas trop. Voilà, vraiment pour que la personne se rende compte de la valeur qu'il y a derrière. Et une communauté de personnes dans le même bateau, machin, tout ça, on peut mettre une valeur de environ 100 €. Pour mettre donc juste avant le bouton une phrase du type « Profitez du programme minceur Dream Shape pour la modique somme de 150 € au lieu de… » Donc là on est à 100 et 450, ça fait 550, 550 et 35, ça fait 585. Donc là on a notre phrase qui est toute faite. Donc voilà, j'ai un petit peu repris ce qu'on avait fait, donc j'ai rajouté les valeurs juste ici, donc 35, 450 et 100 € en rouge. Et ici, j'ai rajouté le texte « Profitez de Dream Shape pour seulement 150 € au lieu de 585 ». Voilà, comme ça, ils ont le prix directement ici. Et ensuite, on peut continuer là où on en était avec les objections. Ensuite, enfin, en tout dernier, on va pouvoir rappeler, faire un récapitulatif tout simplement de notre offre. Voilà, on va pouvoir mettre tout simplement « Passer à l'action dès maintenant » et reprendre tout simplement ce qu'on avait mis plus haut, donc à savoir ces 2 blocs qui se trouvent là. Donc là, on va pouvoir dupliquer
et venir le descendre en bas de page, juste ici. Tac. Et enfin, celui-là, pareil, on va le dupliquer et on va venir le descendre aussi tout en bas, juste en dessous. Et voilà. Donc là, le petit texte qu'il y avait ici de prévu, on l'enlève et on est pas mal. Ok, juste ça, voilà, j'aime pas trop, j'aimerais plus qu'il soit plus compact. Donc on va le rendre un petit peu plus compact. Liste de puces. Droite, 145. 145. Ok, là, ça me paraît bien. Là, j'aime bien, nickel. Là, ça me paraît pas mal. Juste reprendre aussi le texte juste là. On va le mettre avec la police qu'on aime bien. Voilà. Ok. Bon, et ben voilà, on a fait et fini notre page de vente. Donc une fois que c'est fait, on enregistre et on va pouvoir quitter et passer à la page suivante. Au fait, si tu trouves ce contenu utile et que tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Comme ça, tu seras sûr de rien manquer et tu auras toutes les prochaines astuces directement. Allez, on continue. Nous voici donc de retour sur la page d'accueil du tunnel de vente. Alors on va maintenant s'intéresser à la page de paiement. Lorsqu'on clique sur la page de paiement, on va tout simplement arriver sur ce menu. Alors ici, on peut directement voir que nous avons un problème qui s'affiche ici en rouge. Donc, dans un premier temps, nous allons justement régler tous ces soucis-là un par un afin de vraiment comprendre ce que nous avons besoin pour pouvoir avancer dans les étapes de notre tunnel de vente. Donc ici, choisir le type d'offre. Nous, pour rappel, on vend une formation. Une formation, c'est donc un produit numérique. Donc produit physique, ce serait vraiment des produits physiques, par exemple de la vente de t-shirts ou de la vente d'objets quelconques ou peu importe, des produits réellement physiques qu'on va envoyer avec une livraison, etc. Produits numériques, c'est tout ce qui est e-book, formation en ligne, coaching, prestations. Donc nous on est dans le produit numérique et donc ici produit numérique, il va falloir en créer un et il va falloir créer aussi un tarif. Donc là ils me disent produit numérique, tarif et ressources auxquelles le client accède après l'achat. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà, donc là, il va falloir créer en appuyant sur le plus juste ici. Et donc ici, on va pouvoir mettre le nom de notre produit digital. Donc nous, le nom, ça va être DreamShape. Voilà, tout simplement. La ressource à laquelle ils vont accéder, là, ça va être forcément notre formation, donc toutes les vidéos auxquelles les personnes vont avoir accès, donc ça va être dans mes formations, et là on va devoir choisir une formation. Étant donné que là, on l'a pas créé cette formation, il va falloir créer cette formation, et donc je vais vous montrer comment on va faire. Et si vous voulez le voir vraiment beaucoup plus en détail, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite donc à aller la voir. Je vous mettrai un petit lien juste ici autour de la vidéo. N'hésitez surtout pas, j'explique vraiment tous les boutons de comment il faut faire. Donc pour créer cette formation, on va se rendre dans ressources, dans l'onglet formation. Ok, là mes formations et on va en créer une. Donc là, on lui va donner un nom. Ce sera DreamShape pour l'exemple. Tac. Nickel, on va mettre un petit espace, voilà. Le domaine, on va laisser ça. Le chemin de l'URL, course, et là on peut mettre DreamShape si on veut. Et là, ouais, bon, on va prendre un thème simple et on va sauvegarder. Ah, il veut pas, ok, c'est peut-être parce que c'est en majuscule qu'il veut pas, voilà. Shape. Voilà, et donc notre formation a été créée. Donc on va cliquer dessus pour créer des modules à l'intérieur de notre formation. Donc là, on va créer un premier module, on va l'appeler tout simplement module 1. Ici, c'est vraiment pour compléter, pour qu'on puisse continuer notre tunnel de vente. Hop, module 1, module 2, sauvegarder, et voilà. Donc vous voyez, ici, on a créé deux modules, et à l'intérieur de ces modules, on va pouvoir créer des leçons ou des chapitres. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler leçon 1. On peut mettre un délai en fonction du nombre de temps qu'on veut avant que ce soit accessible. Ensuite, on peut activer ou non les commentaires dans la formation si les personnes ont des problèmes ou pas. Donc ça, libre à vous. Moi, je vais pas le mettre pour le coup. Et ensuite, on sélectionne le template qu'on veut. Donc là, peu importe, je vais laisser celui-ci et on sauvegarde. Donc là, on a notre première leçon dans notre module 1. Et donc maintenant, si je clique dessus, on peut accéder à la page de la leçon qu'on peut totalement customiser. Ok, donc là, module 1, on peut le développer, on peut voir ça. Pour ajouter une deuxième leçon et ainsi de suite. Là, je vais tout simplement dupliquer afin de gagner du temps. Et là, pareil, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez très bien prendre les leçons, les déplacer dans les autres modules de cette façon. Voilà. Hop, voilà. Tac, comme ça, on a deux leçons par module et deux modules.
Voilà, donc là on a notre formation qui est faite, hein. Bien sûr après il faut paramétrer tout ça et le faire à votre sauce, hein. Donc voilà, et donc là on a notre formation. Maintenant il va falloir l'activer la formation, tac, de cette façon pour qu'on puisse justement la partager dans notre tunnel de vente. Maintenant on va retourner dans notre tunnel de vente et mettre justement Dreamshape dans notre tunnel. Alors notre programme minceur, si maintenant on fait produit numérique, ok super, on va en ajouter un, là c'est Dreamshape on a dit, tac, nickel, la ressource, on veut mes formations, et dans mes formations maintenant j'ai Dreamshape qui est apparu, hop, je le sélectionne, je vais laisser le type d'accès à la formation, un accès total, donc un jour précis non, délai d'expiration non, en général on ne met pas de délai d'expiration, ils ont accès à la formation à vie une fois qu'ils y sont, et ensuite maintenant on va arriver sur la partie tarif de l'offre. Alors forcément, s'il y a un tarif, c'est que vous allez recevoir de l'argent. Pour recevoir de l'argent, on va avoir besoin d'une plateforme type PayPal ou Stripe. Stripe, c'est vraiment la base en ligne. Donc, je vais vous montrer ici comment on se connecte à Stripe. Donc là, ici, il va falloir connecter votre passerelle de paiement. Donc là, vous pouvez soit passer par Stripe, soit par PayPal. Donc, à vous de faire vos démarches. Donc voilà, avant toute chose, et avant de faire ça, il est super important aussi que vous ayez créé votre micro-entreprise. Donc, je m'explique. En fait, il va falloir du coup avoir une entreprise pour justement recevoir cet argent, l'argent des gens qui vous payent vos formations. Donc il va falloir créer une micro-entreprise. Donc avant de faire ça, faites les démarches pour créer votre micro-entreprise, puis connectez votre passerelle de paiement seulement une fois que vous êtes prêt à générer l'argent et que tout le reste est fait. Ensuite, pour faire ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit donc de cliquer sur connecter et de renseigner les informations qu'on vous demande. On va demander votre adresse mail, on va vous demander les coordonnées de votre entreprise, on va demander votre adresse, on va vous demander votre RIB, votre IBAN pour justement recevoir l'argent. Enfin, vraiment toutes vos données. Mais vraiment, il faut tout renseigner, comme ça, vous pouvez connecter en fait votre passerelle de paiement. Bien évidemment, si vous avez des questions ou que vous bloquez à un moment lors de cette étape, n'hésitez pas à me faire un retour, je vous aiderai, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis passé sur mon autre compte System.io pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est connecté. Quand c'est connecté, vous avez donc l'email du propriétaire du compte qui s'affiche ici et vous êtes connecté, il n'y a plus le bouton qui s'affiche là. Voilà, ça ressemble à ça tout simplement. Et donc une fois qu'on est connecté aux différentes passerelles de paiement qu'on veut, donc ici Stripe par exemple, on va de nouveau se rendre là où on était, donc dans site web, tunnel de vente, et on va cliquer sur notre tunnel de vente de programme minceur. On était donc à la page de paiement et donc là il va falloir recommencer et donc renseigner donc le produit numérique. Donc si produit numérique, on va tout simplement le rajouter. Donc le nom de notre produit digital, on rappelle, c'est Dreamshape. Ensuite la ressource qu'on va faire, c'est on va aller chercher donc la formation qu'on avait fait donc dans mes formations et on va choisir Dreamshape juste ici. Donc pour l'accès total comme avant, rien ne change et ici non plus. Et ici, au niveau du tarif de l'offre, cette fois-ci, maintenant qu'on a connecté notre passerelle de paiement, on va pouvoir ajouter un tarif. Donc ici, dans un premier temps, on va proposer le paiement unique de notre formation, qui est donc de 150 €. Donc ici, on va laisser paiement unique. Et ensuite, il va falloir créer un tarif. Donc là, on va créer un nouveau en cliquant sur le petit bouton bleu qu'on a vu juste là. Et là, on va justement donc mettre le nom du produit. Donc le produit, c'est Dreamshape. Voilà, on va le copier, hop, le nom de l'offre utilisée dans System.io, ce sera Dreamshape aussi. La description de la transaction, on peut mettre Dreamshape. Type de plan tarifaire, donc on reste sur paiement unique. Et le montant du paiement, ici on vient renseigner donc 150 €, nickel. Et là on vient sauvegarder. Donc si on a notre premier tarif qui est fait. Maintenant si on veut proposer un paiement en plusieurs fois, c'est tout à fait possible. Ici il va falloir refaire donc la manipulation de recréer un tarif. Ici, on va de nouveau en créer un nouveau. Donc là, plan de paiement, créez-en un nouveau. Voilà. Ici, on va le nommer Dreamshape et on va mettre en combien de fois on veut. Par exemple, si on veut le faire en 3 fois, on met en 3 fois. Tout simplement visualiser le nom de l'offre, etc. Le plan tarifaire ici, du coup, c'est un plan de paiement. Donc, au niveau de la période d'essai, il n'y en a pas. Les clients y paieront 50 € chaque. Et donc là, on va mettre mois. Chaque mois, donc tous les 1 mois, ils vont payer 50 €. Et le nombre de paiements, il y en a 3.
Voilà, une fois que c'est fait, on va venir sauvegarder tout simplement. Et là, on a nos 2 tarifs qui vont bien être ajoutés juste ici. On va venir sauvegarder et une fois que c'est fait, et bien là, on a notre page de paiement justement qui va contenir ces informations. Maintenant, une fois qu'on a rempli toutes ces informations et qu'on a bien rentré les tarifs, le produit numérique qu'on va ajouter, etc., on va pouvoir commencer la création de notre page de paiement. Donc on va tout simplement cliquer comme d'habitude sur modifier la page. On arrive donc sur une page totalement vierge et on va venir justement ici rajouter les éléments qu'on a besoin pour que les personnes puissent procéder au paiement. Alors ici, vous pouvez très bien faire vous-même avec des champs de formulaire, des boutons de paiement, etc. Mais moi, je vais vous recommander ici de prendre le two-step order form et de venir l'insérer juste ici. En fait, ça va venir mettre les informations qu'on a besoin pour réaliser le paiement en 2 fois sans vraiment agresser la personne. Alors ici, pas de panique, vous voyez, c'est un peu moche parce que voilà, la section, elle est en toute la largeur. On va la mettre en moyen, ça fait déjà un petit peu plus joli. Ici, pour ne pas agresser non plus la personne, on va venir par exemple mettre une petite image en au-dessus pour rappeler de ce qu'elles achètent tout simplement. Ici je cherche l'image, voilà, image, média, voilà, on va venir le glisser juste en haut de cette façon. Voilà, ça fait déjà un petit peu mieux. L'image, voilà, ici vous mettez votre mock-up. Hein. Alors moi, je sais pas ce que j'ai comme image, voilà, je vais mettre ça par exemple pour l'exemple, mais voilà, pour dire, voilà, vous mettez un mock-up de ce à quoi ils vont accéder. Je vais venir un petit peu réduire, voilà, de cette façon. Et ensuite ici, on va venir prendre les informations qu'on a envie de prendre sur la personne. À savoir que plus il y a d'informations, plus il va y avoir de friction. Les gens vont très vite se décourager s'il faut mettre leur adresse, etc. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de garder juste le nom, le prénom et l'email, voilà, de la personne. La ville, tout ça, ça ne nous intéresse pas d'où elle vient. Hein. Ça, c'est pas des trucs qui nous intéressent forcément. Donc, voilà, d'un petit peu plus optimisé. Maintenant, ça, là, on est d'accord que c'est pas très joli. Peut-être qu'on pourrait tout simplement réduire la taille de ça. On va aller dans les paramètres, on va regarder. Étape 1, information tout simplement. Votre livre, ça on s'en fout. Étape 1, on peut l'enlever. Voilà, information. Texte 2, bouton, profiter de l'offre. Ça, c'est pas ouf. Ça, on va mettre tout simplement accéder à Dreamshape. Voilà, par exemple, le sous-titre, on n'en a pas forcément besoin. Donc, on va l'enlever. Texte de pied de page, on va juste garder vos informations sont sécurisées et ne seront pas partagées. Recevoir, machin, ça c'est pas utile, voilà, mais vos informations sont sécurisées et ne seront pas partagées, ça c'est toujours un petit peu rassurant pour les personnes. Voilà, on peut le laisser comme ça. Alors là, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information à rentrer là-dedans? Alors les couleurs, on va reprendre tout simplement nos couleurs. Hein. Là, la couleur de l'arrière-plan, on va laisser. Des onglets, elles me dérangent pas du tout. Les onglets soulignement de couleur, là on va prendre notre couleur à nous, couleur d'arrière-plan pareil, voilà, là on est déjà beaucoup plus dans la DA des autres pages précédentes. Au niveau de la bordure, est-ce qu'on veut une bordure, est-ce qu'on a besoin, on peut la garder, à savoir qu'on peut très bien modifier, mettre ce qu'on a envie, hein. Sur le aucun ça ressemble à ça, donc il faut quand même une bordure, vous voyez. Alors, tac, très plein, voilà, pour tout entier. 2 pixels, je trouve c'est beaucoup. 1, c'est beaucoup mieux, je pense. Donc bon, là, je fais la présentation, mais après, c'est à vous de faire comme vous le sentez, hein, bien sûr. Là, par exemple, les espacements me plaisent pas trop. Voilà, les marges, là. La marge en haut, peut-être un petit peu. Ouais, gauche. Peut-être réduire légèrement, ouais, pour que ça fasse un petit peu moins. Voilà, 20 de chaque côté. Voilà, là, ça me paraît un petit peu plus fluide. Rembourrage, voilà, ça c'est ça que je cherchais, c'était un peu créer de l'espace dans l'encart. Voilà. Voilà, là c'est beaucoup mieux à mon goût. Si on reste sur du 40, ça me paraît bien, je pense. Ok, là pareil, les éléments entre eux, ils sont très étriqués. Donc là j'aimerais bien aussi créer de l'espace, donc de la marge entre les éléments. Voilà, en bas. Voilà, comme ça, très bien. Et sur lui aussi de la marge en bas. Voilà, comme ça me paraît pas mal. On va mettre 20 en 15. 15 c'est mieux, voilà, c'est très bien. Et maintenant on va passer aussi à l'étape 2, donc la deuxième étape ici. Et donc là, hop, là on va passer au paiement. Tac, comme ça. Avec un P majuscule, c'est toujours mieux. Nous sommes prêts à vous envoyer votre livre gratuit. Ça sert à rien. Envoyez mon livre maintenant. Ah voilà, accéder à ma formation maintenant. Là, on peut mettre ça tout simplement. Dream Shape maintenant. Voilà, très bien.
c'est pas mal ça. Sous-titre du bouton, on s'en fout. Ok, paiement 100% sécurisé, ça c'est pas mal, j'aime bien. On peut le garder ça. Ouais, après là on a la même DA, donc ça c'est pas mal. Il y a juste ici, vous voyez, là c'est collé, là ça me plaît pas. Où est-ce que c'est ce que je veux là? Voilà les marges, ici, et là en bas. Voilà, on veut un peu de place, hein. On veut que ça respire. Ok. Et donc là, après, il choisit tout simplement son choix au moment où on va voir l'information. Donc là, les informations et là, le paiement. Et une fois que c'est fait, qu'il a rentré ses coordonnées bancaires, tac, c'est réglé, accéder à Dreamshape et on est bon. Et donc là, normalement, on est tout bon. Ok, donc une fois que c'est fait, on enregistre, et une fois que c'est enregistré, on va voir tout simplement ce que ça donne. Hein. On va quitter, hop, et on va regarder à partir de la page de paiement. Voir la page, accéder à Dreamshape. Ok, donc là on doit renseigner notre prénom, notre nom de famille, les autres informations. Ok, on renseigne, accéder à Dreamshape. Là, je veux bien choisir 150 ou 50 en 3 mois. La carte de crédit, je peux la renseigner. Là, je peux choisir ce que je veux, comment je veux payer. Ok. Et après, je vais faire accéder à Dreamshape et ça marche. Ok, bah impeccable. Nickel. Donc là, on a notre page de paiement qui est optimisée et qui marche. Donc au top, nickel. Donc là, forcément, j'ai pas pu accéder à la page d'upsell tout simplement parce que j'ai pas renseigné ma carte. Logique, je vais pas payer les 150 € à moi-même. Voilà, donc pour vous montrer quoi que ça marche bel et bien. Ensuite, on a aussi sur la page de paiement un truc dont je vous ai pas parlé, c'est l'order bump. Et l'order bump, c'est quoi? C'est simplement un truc qu'on va pouvoir rajouter, une petite case à cocher avec une offre supplémentaire au moment du paiement. Donc ici, par exemple, dans notre cas, ça pourrait être par exemple, je sais pas, un e-book sur les meilleurs exos, un e-book sur la meilleure alimentation à avoir pour justement atteindre l'objectif du client. Donc comment ça se passe pour ajouter un order bump? On va tout simplement cliquer sur le bouton, ajouter un order bump, et ici si on veut mettre un e-book par exemple, alors l'order bump ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être une formation supplémentaire, c'est vraiment comme c'est un upsell mais en direct sur la page de paiement, faut voir ça comme ça. Donc partons du principe qu'on va rajouter un e-book. Donc pour ce faire, on va faire un produit numérique juste ici, et ici on va en créer un nouveau parce qu'on n'a pas encore d'e-book, on n'a rien qui est créé ou quoi que ce soit. Donc un e-book c'est tout simplement un PDF, un Word que vous faites. Vous écrivez ce dont vous avez envie dessus, vous enregistrez sous PDF et puis après vous pouvez le glisser là-dedans. Ça peut être même une photo, ça peut être sous tous les types de formats. Donc là, le nom du produit digital, on va l'appeler e-book Dreamshape pour rester dans la vibe. Donc ensuite, au niveau de la ressource, donc c'est ce à quoi le client va accéder en cliquant sur l'order bump, donc sur la case à cocher. Alors ici, on est embêté parce que c'est pas une formation, c'est un e-book qu'on veut, c'est pas un pack non plus, c'est pas un accès à une communauté. Donc en fait, on va utiliser le tag, c'est-à-dire l'étiquette qu'on va pouvoir attribuer à quelqu'un. Ok ? Donc ici, on va lui attribuer un tag. Donc ici, on n'en a pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer un tag? On va se rendre ici dans CRM sur tag. Ici, on va pouvoir en créer un. Donc on va créer un tag et on va l'appeler e-book Dreamshape, tout simplement. On sauvegarde et donc là, notre tag a bien été créé. Donc voilà, une fois que notre tag est prêt et est créé, on va pouvoir automatiser avec un workflow, en fait, l'action qui va se passer. Donc on va créer un workflow, on va l'appeler e-book Dreamshape comme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et on va aller dedans. Maintenant, l'élément déclencheur, ça va être quoi? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va attribuer un tag. En fait, la personne, quand elle va cliquer sur la case à cocher, elle va automatiquement être attribuée au tag e-book. Ok? Donc, l'élément déclencheur, c'est il y a un tag ajouté. Donc voilà. Quand le tag e-book Dreamshape a été ajouté à une personne, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer l'e-book par mail à la personne. Action. Choisir l'action, ça va être envoyer un email. Voilà, envoyer un email. Et l'email, il va falloir le créer. D'accord? Donc on va créer un nouveau mail. Le sujet, ça va être e-book Dreamshape, tout simplement. On va enregistrer et éditer le mail. Voilà. Et donc le mail, donc le sujet e-book Dreamshape, nickel. Là, on peut tout simplement écrire salut ou bonjour, comme vous le préférez. Salut, là, on va prendre une variable de substitution. On va mettre le prénom. Donc salut, le prénom, virgule. Voici ton e-book 6 juin.
Voilà, donc là je vais pas aller plus loin dans l'exemple, mais vous faites votre mail comme vous le sentez à votre sauce. Et ensuite ici, on va pouvoir ajouter la pièce jointe. Alors moi, j'ai pas d'e-book là qui est fait sur commande, donc je vais tout simplement ajouter une image, mais ça prend les PDF, les PNG, les JPEG, enfin tous les formats de fichiers standards. Donc là on a notre mail qui est prêt. Donc là on va sauvegarder notre mail tout simplement. Tac. Ok, envoyer ebook Dreamshape, nickel. Et donc là, on a notre workflow qui est déjà terminé finalement. Donc ce qui va se passer, c'est quand on associe le tag ebook Dreamshape à la personne, ça va automatiquement envoyer l'ebook à la personne concernée. Donc là, on va sortir de notre workflow, on va l'activer, important, on active, comme ça, il est actif tout simplement. Et une fois qu'il est activé, on va pouvoir retourner au niveau de notre tunnel de vente, juste ici, pour continuer notre order bump. Donc là, il n'a pas enregistré, donc on va tout simplement continuer et le refaire. Donc produit numérique, on a dit, là, le produit, tac, c'est tout simplement ebook Dreamshape. La ressource, on va la choisir, c'est un tag, c'est le tag ebook Dreamshape qu'on a créé. Et enfin, le tarif de l'offre, donc là, le tarif de l'offre, on va en créer un ensemble. Le nom, ça va être ebook Dreamshape, un paiement unique. Et là, en montant, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vous conseille 7 € et on peut sauvegarder. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez créé votre order bump. Il est là, il y a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Et maintenant, on va pouvoir sauvegarder. Une fois que c'est bien sauvegardé, il va falloir ajouter l'order bump directement dans notre page de paiement. Donc pour ce faire, on va modifier la page. Donc voilà, on arrive sur notre page de paiement et donc ici, on va cliquer sur le formulaire Two-Step Order Form, sur l'étape 2 et ici, on va venir glisser l'order bump. Alors, pour ce faire, on clique à côté pour avoir accès aux différents éléments à ajouter à la page et ici, on vient chercher order bump. Et donc, on va venir glisser order bump. Alors, il y a plusieurs écoles, il y en a qui le mettent en haut, moi je préfère le mettre en dessous une fois que les informations bancaires sont déjà renseignées. Et ici on va pouvoir le customiser. Alors au niveau du nom de l'order bump, oui je le veux, on peut mettre oui je veux mon ebook Dreamshape. Et ici vous mettez la description de votre ebook, vous vendez votre produit, hein, donc voilà, j'ai fait une petite phrase un petit peu pour vendre le produit, mais bon, j'ai fait ça en 2 minutes, donc c'est pas vraiment complet, mais voilà. L'order bump, ici, ça pourrait être, oui, je veux mon ebook Dreamshape, accéder à une fiche de parcours détaillée vous permettant d'avoir un suivi de votre évolution, ainsi que les meilleures astuces pour se prémunir de la baisse de motivation pour seulement 7 €. Voilà, donc là, on a rajouté l'order bump, c'est super sympa, voilà, ça fait son petit effet, c'est pas mal. Sachez que vous pouvez customiser les couleurs, hein, donc ici, là, les différentes couleurs qui sont apparentes ici, voilà, je peux mettre par exemple ça en orange, mais voilà, on va rester sur les couleurs qu'ils ont plus ou moins, on va rester là-dessus. Une fois que c'est fait, que vous avez ajouté votre order bump à la page de paiement, vous avez juste à enregistrer ce que vous venez de faire et il sera automatiquement mis à jour. Donc voilà, maintenant on va voir si ça marche ou pas. Donc on va enregistrer et on va directement partir de nouveau de la page de vente. Donc on va faire voir la page, tac, ok, nickel, accéder à Dreamshape. Là on renseigne nos informations, hop, nickel, on fait accéder à Dreamshape, ok, nickel. Et là on a bien l'apparition de l'order bump qui est juste ici. On peut tout simplement choisir quel paiement on veut ici. Renseigner les informations et lorsqu'on coche la case de l'order bump, regardez ce qui se passe, on a oui pour seulement 7 €, le tarif est ajouté automatiquement ici et on a donc là le total qui s'affiche, 157 € si on passe par le paiement direct et sinon en 3 fois, voilà, là il ne fait pas le total, c'est normal. Ok, donc l'order bump il a bien été pris en compte, c'est cool, nickel, on peut ensuite passer à la suite. Et donc la suite, c'est quoi? C'est tout simplement notre page d'upsell. Donc on va cliquer dessus et on peut voir directement que là, veuillez ajouter un produit numérique, sinon les gens ne pourront pas faire l'appel. Ok, on a déjà des petits problèmes qui sont en rouge, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok, et donc l'upsell. Pour rappel, on avait dit qu'on allait leur proposer un coaching personnalisé, individuel, pour justement les aider. Donc pour ce coaching individuel, on propose donc un produit numérique et donc ça va être un coaching individuel. Alors ici, on va faire le petit plus pour ajouter notre produit coaching Dreamshape. Ok, la ressource à laquelle ils vont accéder sera un coaching en one-to-one, en webcam ou peu importe la forme finalement, mais ici on est d'accord que c'est pas une formation, ça va de nouveau être la même méthodologie qu'avec le tag précédemment pour l'ebook. Alors,
le tag, il va falloir le créer. Donc là, il n'est pas encore créé. Donc on va se rendre dans CRM tag et on va créer notre tag. Donc on appuie sur créer et là, on va mettre coaching Dreamshape. On sauvegarde. Une fois que notre coaching Dreamshape est bien créé, on va pouvoir justement retourner au niveau de notre programme minceur et dans l'upsell, la même chose. Alors, ici, notre produit numérique, du coup, on va refaire la manipulation. Hop, nickel, coaching Dreamshape. La ressource, ça va être du coup le tag qu'on vient de créer, coaching Dreamshape. Et enfin, pour le tarif de l'offre, là, il est à définir. Bon, le tarif, ça va être du coup certainement un paiement unique. Et là, ici, on va vouloir créer un nouveau tarif qu'on va nommer coaching Dreamshape. Un paiement unique ou un paiement plusieurs fois, voir vos tarifs. Moi, en général, je sais pas, vu que c'est une séance, ça peut être, je sais pas moi, 50 €, 100 €, 150 €. À vous de voir, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Voilà, moi, je vais mettre, allez, pour faire joli, on met plutôt 57, histoire de pas mettre un chiffre tout rond, mais dans l'idée. Alors, ok, nickel, et là, on sauvegarde. Maintenant, notre tarif d'offre, il est fait. On sauvegarde une nouvelle fois, et donc là, on a notre upsell qui est programmé. Maintenant, attention, on a créé un tag, il y a bien coaching Dreamshape, etc. Mais il va falloir dire ce qu'il faut faire avec ce fameux tag. À quoi est-ce qu'ils vont accéder, etc. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un nouveau workflow qu'on va activer évidemment, qu'on va nommer coaching Dreamshape. On sauvegarde le workflow et on va tout de suite le renseigner. Alors, l'élément déclencheur, c'est l'ajout du tag. Donc, tag ajouté coaching Dreamshape. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque ce tag va être ajouté à notre client? Eh bien, tout simplement, il va falloir prévenir la personne, donc le client, qu'il a bien été enregistré dans notre base, et qui va pouvoir justement bénéficier de son coaching, lui dire comment ça va se passer, etc., etc. Mais on va aussi vouloir nous-mêmes s'envoyer un mail pour être sûr qu'on a bien pris en compte le coaching et on va savoir qu'on a un coaching en cours qui va justement falloir définir. Donc pour ça, action, envoyer un email et donc là il va falloir créer le mail. Donc on va en créer un nouveau. Le sujet c'est coaching Dreamshape et on va éditer le mail qu'on va envoyer. Alors, coaching Dreamshape, salut la personne. Donc comme d'habitude, on met le prénom ici. Tac. On va tout simplement lui dire félicitations pour ton passage à l'action. En ce qui concerne le coaching, je te laisse renseigner un rendez-vous dans mon Calendly, dans mon Google Agenda, dans mon truc, enfin peu importe. Vous lui mettez le lien de votre Calendly directement dans ce mail pour qu'il prenne rendez-vous avec le calendrier pour justement choisir le créneau qui lui convient pour le coaching individuel. Voilà, après ici vous mettez le lien de votre Calendly ou peu importe, ceux qui ne savent pas, Calendly c'est une plateforme totalement gratuite où vous pouvez justement avoir des rendez-vous en one-to-one avec les personnes. Donc voilà, là c'est calendly.com, ici vous créez votre compte, vous faites les démarches. Donc voilà, après c'est vraiment pas compliqué du tout. Là voilà, regardez pricing, always free, vous avez un event, voilà, vous êtes limité, je crois c'est 30 minutes ou je sais plus en fonction des plateformes, vous avez une certaine limite de temps. Mais voilà, c'est très très bien et vous n'avez pas forcément besoin de plus que ça. Voilà, une fois que vous avez votre Calendly qui est créé, etc., tout ça, vous avez donc votre lien qui se trouve juste ici. Donc vous avez juste à choper votre lien de cette façon, hop, et vous avez juste à le rentrer directement dans votre email. Voilà, c'est très poussé, il y a plein de trucs, donc je sais pas si vous utilisez Calendly, il y a plein de choses que je ne sais pas et tout, c'est vraiment un tuto système.io, donc je vais essayer de quand même me recentraliser. Là, à l'heure actuelle, je suis à plus d'1 heure de montage, donc je vais essayer de rester assez concis, même si c'est très explicatif. Donc voilà, pour ça, il n'y a pas de souci, vous mettez votre lien, et donc là, voilà, salut machin, félicitations pour ton passage à l'action, je te laisse renseigner le créneau que tu souhaites pour ton coaching individuel. Et donc là, en dernière phrase, on peut mettre « Pour toute question ou information complémentaire, n'hésite pas à répondre à cet email ». Une fois que c'est fait et que ça, c'est le premier mail, justement, pour vous mettre dans la boucle, etc., vous cliquez sur « Sauvegarder » et lui, il va être envoyé directement à la personne. Maintenant, voilà. Si vous avez Calendly, vous serez automatiquement notifié quand quelqu'un prendra un rendez-vous avec vous. Donc, pour ceux qui utilisent Calendly, la vidéo, c'est déjà bon, vous n'avez rien à rajouter. Maintenant, si vous avez un autre logiciel, je sais pas moi, il y en a certainement d'autres et que vous voulez être notifié
quand justement un membre va s'inscrire à un coaching et vous avez une action à réaliser, eh ben, il va falloir vous envoyer un mail à vous-même. Donc, envoyer un email à une adresse spécifique. Donc là, vous pouvez justement dire que vous voulez envoyer un email à votre adresse perso. Vous pouvez très bien créer une adresse perso juste pour ça. Mais voilà. Donc là, vous créez un nouveau mail. Le sujet, ça va être tout simplement Coaching Dream Shape moi. Donc pour que je me dise voilà que c'est pour moi. Et donc l'adresse du destinataire, c'est vous-même. Donc c'est pour vous notifier. Le sujet, c'est donc ça. Voilà. Et donc là, on peut tout simplement mettre un truc tout bête, hein, plus un coaching en attente. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous savez qu'il y a une personne qui a pris un coaching et vous avez la notif et donc vous savez que vous avez quelque chose à faire derrière. Une fois que ça c'est fait, on sauvegarde et on a directement les deux mails qui vont s'envoyer automatiquement lorsque le tag Coaching Dream Shape sera ajouté. Ensuite, hyper important, il faut activer ce qu'on vient de faire. Donc là, on va activer, on confirme, et là, c'est nickel, c'est bon, notre tunnel est fonctionnel. Maintenant, on retourne dans Programme Minceur au niveau de la page d'Upsell, tout est bon, et maintenant, il va falloir créer cette fameuse page parce qu'elle est totalement vierge. Donc, comment faire cette page d'Upsell? Donc, entre les deux cuts, System.io a fait une nouvelle mise à jour, donc l'interface a changé, mais on est absolument sur les mêmes éléments, il y a vraiment juste l'esthétique du site qui a changé. Mais le fonctionnel, c'est toujours le même, donc ne vous inquiétez pas. Donc, pour créer cette page d'Upsell, on va avoir besoin tout d'abord d'un titre, qu'on va venir chercher juste ici, qui va nous créer une section. Cette section, on va tout de suite la mettre donc en large, et on va pouvoir ajouter les autres éléments. Ensuite, donc, la page d'Upsell, c'est simple, elle se compose d'un premier titre, d'une vidéo dans laquelle on va justement pouvoir présenter en quoi va consister ici. Donc ici, on fait un upsell de coaching, donc le coaching. Hop, on ajoute donc la vidéo juste en dessous. Et ensuite, on va pouvoir mettre donc les boutons pour l'upsell. Alors, il y a deux boutons. Il y a le bouton pour accepter l'offre, qu'on va mettre juste là. Et il y a le bouton pour refuser l'offre, qu'on met juste en dessous. Donc là, voilà, ça c'est vraiment la version la plus minimaliste d'une page d'Upsell. C'est un titre, la vidéo pour vraiment définir ce qu'ils vont avoir en plus, vous expliquer dans cette vidéo vraiment à quoi va servir ce coaching, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre et le prix si vous ne le mettez pas plus bas ou quoi que ce soit. Mais là, par exemple, ça pourrait, donc dans notre cas, hein, rappelons-le, on est vraiment dans la vente d'une formation Dream Shape, donc avec vraiment les exercices et tout ça qui seront filmés en vidéo, etc. Donc ce coaching en one-to-one, ça peut être plusieurs choses, ça peut être un coaching de motivation, dans lequel on va justement venir apporter de la motivation à la personne pour qu'elle s'accroche, pour qu'elle suive bien le programme qu'on lui a transféré, ou ça peut être aussi un coaching à faire les exercices en live directement avec la personne, un peu à la Thibaut InShape sur les vidéos YouTube. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette vidéo forcément. Et donc vraiment le but c'est ici de vendre vraiment cette offre additionnelle. Ensuite du coup on a les deux boutons accepter et refuser l'offre. Ensuite on va pouvoir rajouter pas mal de choses pour les gens qui ne seraient pas convaincus directement par la vidéo. On va pouvoir rajouter un petit peu de matière en termes d'arguments. Donc là vous allez mettre des choses que vous n'avez pas forcément dites dans la vidéo mais qui vont permettre justement à faciliter votre prospect à passer à l'action. Donc un premier titre, on va vraiment mettre les éléments auxquels ils vont accéder. Donc voici ce à quoi vous accéderez en prenant le coaching. Ensuite on va mettre donc deux colonnes juste en dessous. Donc là, vous allez pouvoir mettre par exemple une petite image, hop, une image ici, une liste à puces ici, vous allez vraiment lister en fait les différents éléments auxquels ils vont avoir accès. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre tout simplement une photo de vous juste en dessous. Et si vous n'en avez pas ou vous voulez pas, vous pouvez tout simplement mettre de nouveau les deux boutons. Donc le bouton pour accepter qui se trouve juste ici, ainsi que le bouton de refus qui se trouve juste là, qu'on va mettre en dessous, voilà, juste là. Donc là on a notre structure de notre page d'Upsell. Maintenant on va justement mettre les termes et la rendre donc plus esthétique pour qu'elle s'aligne en fait avec le reste de notre tunnel. Donc le titre ça va pouvoir être tout simplement quelque chose du style réserver votre session de coaching individuel. Donc voilà pour le titre. Ensuite j'ai pensé à un truc qu'on pourrait rajouter. Donc on va le rajouter, c'est un petit titre par-dessus le titre, juste ici je dirais, voilà, juste là, et on va pouvoir mettre un truc un petit peu qui va interpeller la personne parce que là elle s'attend en fait, elle vient de passer la page de paiement, elle s'attend à avoir un récapitulatif en mode bon vous avez votre formation, vous avez les accès, etc. Donc il faut un petit peu la mettre dans le contexte et pour ça on va pouvoir mettre un truc du style attention, vous n'avez pas finalisé votre commande.
Voilà un petit peu pour le contexte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter au niveau du texte? Alors le bouton accepter ici, il me plaît pas du tout. On va le mettre à nos couleurs. Voilà, comme ça. Là, il y a un liseré vert qui me plaît pas du tout non plus. Alors le texte, on va pas laisser accepter, on va mettre plutôt quelque chose du style ajouter le coaching à ma commande. Donc voilà, j'ai précisé le prix entre parenthèses. Donc là, j'ai mis 117 € pour l'exemple. Ensuite, on a quoi d'autre comme paramètre? On va mettre un petit icône avant, on pourra en mettre un. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Moi je verrais bien le petit sigle validé là. Ok, donc voilà, j'en ai trouvé un qui me plaisait plutôt bien, donc on va garder celui-là pour l'exemple. Vous pouvez en mettre aussi un après qui apparaîtra ici, mais bon moi voilà, je suis bien là-dessus, donc c'est pas mal. Au niveau de la largeur du bouton, on peut mettre fluide ou remplir en largeur. Moi je vais laisser fluide, je trouve que c'est mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La taille. Bon, la taille à voir, on verra une fois qu'on aura enlevé le sous-titre. Alors au niveau de la police, je sais plus ce qu'on avait pris comme police pour les autres, mais forcément on va garder la même police tout le long du tunnel. Hein. Le sous-titre, voilà, on n'a pas besoin, on l'enlève. Alors au niveau du zoom, on peut mettre un zoom. Vous avez plusieurs options, moi j'aime bien le zoom personnellement. On va laisser à 10, ça me paraît pas mal, 10. Ok, l'arrondissement des coins, si vous voulez faire un truc smooth, ça peut être pas mal. 3, ça me paraît bien. Là, on a voilà, la fameuse couleur du trait qui est en dessous, tout moche. On peut mettre du noir, on peut tout simplement ne rien mettre. Hein. Après, le noir, est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Voilà, on peut voir le zoom qu'on a mis qui est pas mal du tout. Alors, si vous voulez laisser le noir, vous pouvez. Hein. C'est à vous de voir, c'est votre tunnel, c'est votre truc. Hein. Moi, je pense que je vais mettre aucun. Aucun, c'est ce qui me paraît le mieux. Hein. Moi, je suis plus de la team pas trop de bling bling, pas trop d'artifice. Par contre, ombre, j'aime bien. On va mettre une ombre intense. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Enfin voilà, vous faites vraiment votre bouton à votre image. Et pour le deuxième bouton, le bouton de refus, alors là, on va faire en sorte qu'il ne clique pas dessus. Donc ici, on va vraiment le mettre plus petit et on va vraiment mettre une phrase dessus qui donne vraiment pas envie de cliquer dessus. Donc on va faire tout ça ensemble. Alors la largeur du bouton, on va laisser fluide, hein. Ouais, fluide pour qu'il soit le plus petit possible. La couleur de l'arrière-plan, gris, c'est pas mal. Moi j'irais même sur du blanc peut-être, hein. Vraiment blanc en fait finalement. Voilà. Ensuite on peut remettre un petit icône. Donc là je vais essayer de chercher une croix ou quelque chose qui montre un petit peu le refus. Voilà, donc j'ai trouvé un icône qui me correspond et qui me va suffisamment bien. Donc le voilà. Ensuite, moi je mets pas d'icône après. Le texte sur le bouton. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le bouton? Vraiment qu'on écœure le gars pour qu'il ait pas du tout envie de cliquer dessus. On va mettre quelque chose comme non merci, je passe cette offre et je comprends qu'elle ne me sera plus jamais représentée. Comme ça, le gars, ben, il y a vraiment ce truc de... Il n'a pas envie de louper. Ça donne vraiment pas envie de cliquer dessus, quoi. Donc voilà, pour la couleur de la police, j'ai envie de le mettre en rouge. Voilà, en rouge pétant, pour qu'il puisse vraiment lire en mode... Voilà, mais on va quand même garder cet aspect petit du bouton. Je tiens vraiment à ça. Toujours pas de sous-titres. Et on veut effet de survol. Aucun effet de survol, on veut pas du tout qu'il clique. Peut-être la taille, la mettre plus petit, la taille du bouton. Taille un tout petit, là. Voilà, hauteur de la ligne. Par contre, au niveau du rembourrage et des marges, on n'est pas top. Alors, je vais essayer de régler ça. Ah, voilà, le rembourrage de 15, là, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Et pareil en largeur, là, on peut être beaucoup moins. Voilà. Là, on a un petit bouton. Là, on est pas mal. Là, ça me plaît. Là, ça me parle. Donc ici, on va pouvoir dupliquer, en fait, nos boutons pour pas avoir à refaire exactement la même chose plus bas. Hop, on duplique. Et hop, on duplique. Donc ceux-là, vous avez compris, hein, on va les supprimer. Voilà, et pardon, et voilà, supprimer. Donc lui, on va le tirer en bas, voilà. Et celui-là, on va le tirer juste au-dessus, comme ça. Voilà. Donc là, on a nos boutons qui sont prêts et qui sont en place, nickel. Et là, donc, à vous de mettre une image, hein, l'image de... forcément ce coaching, hein, que vous allez apporter. Donc là, vous pouvez mettre une image de vous en train de coacher quelqu'un déjà en virtuel pour que vous puissiez justement avoir cet aperçu. Si vous n'avez pas d'image, vous pouvez en prendre une sur un site libre de droit comme Pexel. On va le faire ensemble, comme ça je vous montre. Hop, alors Pexel, bon, pour ceux qui ne l'ont pas comme ça, vous voyez Pexel, directement, on arrive là. Et donc là, vous pouvez rechercher directement une photo. Alors là, on peut mettre coaching. Alors, ce qu'il nous met. Ouais, il y a pas mal d'images qui sont pas trop dégueu. Ouais, on va plutôt mettre coaching.
Ordinateur, peut-être. Ça, ouais, non, quand même pas, toujours pas. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal comme visuel, de mettre celle-ci, mais bon, là, il y a un cahier, donc ça me plaît moins. Celle-là, elle est pas mal du tout, là. Celle-là, elle me plaît. Celle-là, c'est ma préf, je pense. Donc là, en fait, bah, vous appuyez sur télécharger, voilà. Donc là, hop, elle se télécharge juste ici. Donc là, vous pouvez l'ouvrir directement, hop. Et on va pouvoir l'intégrer dans notre tunnel. Hop, voilà, comme ça. L'image ici. Fichier de l'image. Là, on va glisser. Hop, notre image juste là. Voilà. Et là, on fait insérer. Et voilà. Et là, on a notre image qui est insérée, donc c'est top. Et donc ici, on va pouvoir mettre un titre du style « Voici à quoi vous accéderez » en ajoutant le coaching à votre commande. Voilà, ensuite, on va pouvoir justement ici modifier la liste à puces en indiquant les différents éléments auxquels ils vont avoir accès en ajoutant le coaching. Et on va pouvoir mettre aussi ici les éléments qui sont en bleu, les mettre avec notre couleur, donc le orange, juste comme ça. Voilà, donc ici les éléments, ça pourrait être tout simplement une discussion avec moi pour comprendre tout simplement vos douleurs et ce que vous voulez améliorer chez vous. Ensuite, après une discussion donc pour comprendre les douleurs et les guider à travers cette transformation, on peut aussi rajouter un soutien et une motivation constante au quotidien, puis aussi et surtout des conseils et la certitude de faire les exercices de la formation correctement. Et puis on peut aussi rajouter un plan d'action à suivre étape par étape pour atteindre votre objectif. Voilà, maintenant on va un petit peu réorganiser ça pour que ça aille juste bien dans le tunnel. Donc ici la marge du haut, je vais l'augmenter, je vais mettre genre 20, peut-être même 50. Voilà, 50 ça me paraît bien, comme ça c'est juste pas mal avec la photo. Ensuite, on est pas mal à ce niveau-là. Donc ici, on peut encore ajouter, comme dit, une photo ou n'importe quoi, ou encore des objections si on veut, où il y a plein de choses qu'on peut faire. On pourrait également faire quelque chose comme ça, en mettant ici encore un texte, ici avec un petit texte là. Et là, on pourrait mettre, par exemple, en tout gros. Donc voilà, seulement 117 € comme ça. Et on pourrait rajouter ici un petit texte, style « Cette offre n'est valable que sur cette page, ici et maintenant ». Voilà, là c'est pas mal. Maintenant, ça forcément, il faut le retoucher, le faire un petit peu mieux. Donc ici, on va le mettre directement, alors en beaucoup plus gros. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là, pardon. Autant pour moi. Donc la couleur du texte, hop, on veut mettre orange. Voilà, parfait. Et ici, on va mettre en gras le maintenant et sur cette page, que sur cette page, ici et maintenant. En vrai, je mettrais bien petite virgule, et ça je mettrais bien en gras aussi. Voilà, maintenant ça j'augmenterai légèrement la taille. Là on a beaucoup de marge quand même. Hauteur de la ligne, c'est peut-être ça. Ouais, c'est la hauteur de la ligne. C'est pareil, la hauteur de la ligne ici qui est trop élevée. Voilà. Et là on est pas mal. Là on est vraiment pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Après forcément là on s'est pas trop pris la tête, hein, on va pas se mentir. Mais dans l'idée on est pas mal. Ici là bon c'est pareil, on pourrait faire quelque chose de vachement mieux. Ça le mettre en un peu plus gros, ce serait pas mal du tout. Et ça on peut le mettre en gras, hein, ça fera déjà vachement mieux aussi. Mais bon il faut que ce texte là soit vachement plus gros vu que c'est le texte principal. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, là ça me paraît vraiment bien. Ici, forcément, il faut rajouter plus de hauteur de ligne. Bon, ici, là, c'est un peu pâté, j'ai l'impression. Mettre plus de marge, en fait, c'est ça qui me manque. Créer de la marge ici en bas. Voilà, c'est ici, c'est en bas. Et là, je vais mettre un bon 50. Hein. Voilà, là, ça me paraît vachement mieux déjà. Ça, on peut peut-être mettre en gras aussi. Voilà, là, comme ça, là, 15, ça me paraît beaucoup mieux. Voilà, ici, on respire un petit peu plus. Franchement, là, la page, elle me plaît, elle est pas mal. On peut sauvegarder. Et ici, forcément, la vidéo, on ne peut pas laisser rien, on va mettre quelque chose. Voilà, il y a plein de façons d'intégrer votre vidéo. Donc moi, là, je vais utiliser un lien direct. Je vais prendre l'une de mes vidéos YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder l'entièreté de mes vidéos. Elles sont vraiment pas mal. Donc là, on est sur ma chaîne. Tac, 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 playlist. Et on peut voir que j'ai une super playlist system.io. Salut à toi. Donc là, je vais vous mettre le lien tout simplement de l'une de mes vidéos. Hein. Là, hop, partager, copier. Voilà. Et donc là, si vous voulez le faire, lien direct et vous collez l'URL tout simplement. Et voilà. Et donc là, vous avez votre vidéo qui apparaît juste ici. Ensuite, démarrage automatique. Vous pouvez mettre oui ou non, comme vous le sentez. Moi, je vais mettre non.
Bouton de contrôle, vous pouvez les mettre. Moi, je pense que c'est mieux. Pas d'ombre, non. Les bordures, ouais, bon, ça c'est à voir, c'est comme vous voulez. La taille, la position, ça importe peu. Ok, et donc là, on a intégré notre vidéo. Ensuite, on sauvegarde, et donc là, on a notre page d'Upsell qui est enfin finalisée. Alors, j'ai vu qu'en fait, on l'avait mis à 57 € dans les paramètres, donc on va la mettre à 57. Après ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vous qui voyez les prix. Donc là, je modifie vite ça, hop, sur nos boutons, tac. Et donc voilà, on a nos prix qui sont rectifiés. Donc j'ai bien mis 57 à la place de 117 absolument partout. Ok, donc là on peut sauvegarder et directement voir ce que ça donne. Alors, on va d'abord voir ce que ça donne sur le téléphone. Sur le téléphone, attendez, réservé. Ok, pas mal. Ça c'est un peu gros, je trouve. On va essayer de le réduire. Tac, en taille, on est comment là? Ok, ok. Ouais, on va le mettre comme ça. Et la hauteur de la ligne, je la trouve énorme. Voilà, on est pas mal là. Ok. Et le deuxième bouton, lui, il faut vraiment qu'il soit tout petit. Alors la taille, ok, tout petit, tout petit. Voilà, là on est pas mal. Et la hauteur de la ligne, pareil, on va la réduire. Et là voilà, c'est tout petit, c'est tout parfait, c'est comme on aime, c'est ça qu'on veut. Ok, nickel. Ok, donc là... Ok, là ça, ensuite voici ce à quoi vous accéderez, la petite photo qui va très bien avec le reste. Et là on voit qu'on a un petit problème ici, hein. Seulement 57 € qui est vraiment pas assez gros à mon goût. Donc on va justement régler tout ça, hein. La taille de 57 €, il faut le mettre en plus gros comme ça. Celui-là on va le mettre en plus petit, il est un peu trop gros. Voilà, pour que ça tienne sur une ligne, parfait. Hauteur de la ligne, si on peut un petit peu l'augmenter. Pareil ici, le bouton il est énorme, alors on va le réduire tout simplement, que pas trop non plus, pour que ça tienne sur une ligne. Très bien. Ok, donc 14 c'est bien, et la hauteur de la ligne par contre il est énorme aussi. On va venir mettre 10, ça me paraît bien. Ici pareil, ce bouton là il est beaucoup trop gros. On va venir mettre du 8, ça me paraît bien. Pareil en hauteur de ligne, 8, ça me paraît bien. Ok, nickel. Et là, donc, là, on a quelque chose de beaucoup plus quali. Heureusement qu'on a fait la vérification sur le téléphone. Ensuite, on sauvegarde et on peut tout simplement quitter la page. Et on va enfin pouvoir passer donc à la page de remerciement. Et donc voilà, on se retrouve pour la dernière étape de ce tunnel de vente qui est la page de remerciement. Donc pour la page de remerciement, c'est simple, il n'y a absolument rien à paramétrer. On va juste venir bien sélectionner la page de remerciement et venir créer cette page. Donc on va cliquer sur modifier la page et on va arriver sur l'interface habituelle. Alors, sur une page de remerciement, ce qu'on va vouloir, c'est retrouver le mock-up de la formation, forcément. Donc pour ce faire, on va prendre tout simplement une image. Donc l'image, on va venir la chercher ici. Ensuite, on va avoir un titre. Donc le titre ici pour dire tout simplement félicitations pour votre passage à l'action ou quelque chose de ce genre. Donc on vient chercher le titre et on vient le glisser juste en dessous. Ensuite on va avoir le récapitulatif de leur commande qui se trouve juste ici. Donc on va le mettre en dessous du titre, voilà. Alors là on se rend compte que c'est sur toute la largeur. Donc ça c'est pas très joli, donc on va venir tout de suite modifier la section. Donc là la section on va la mettre en petit. Petit ça me paraît bien, ça fait un petit peu plus cosy. Ensuite en dessous donc de ce récapitulatif de commande, on va venir mettre donc le bouton pour venir accéder directement à la formation. Donc on vient chercher un bouton et on vient le mettre juste en dessous et on va venir mettre du texte. Alors on va mettre deux textes et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ok. Bon, maintenant on a la structure de notre page de remerciement. Ensuite, au-dessus ici, vous pouvez faire un bandeau avec votre logo si vous en avez un. C'est exactement pareil, on va chercher une image et on la met juste en haut. Donc ici, on va venir chercher le mock-up qu'on a utilisé tout au long de notre formation. Donc on va venir l'ajouter directement ici. Alors moi, tac, je l'ai dans mes derniers téléchargements. Voilà, on vient le glisser, tac, et on fait insérer. Voilà, on a le mock-up, donc j'espère que votre mock-up sera un petit peu mieux que celui-ci. Moi, je l'ai vraiment fait à l'arrache pour la vidéo. Donc, une fois que votre mock-up il est fait, ici, vous pouvez ajuster la taille de l'image. Voilà, par exemple, le mettre comme ça, moi, ça me plaît. Ensuite, ici, le titre,
ici qu'on va venir mettre, ça va être tout simplement félicitations pour votre commande. Ensuite, ici, ils auront le récapitulatif de tout ce qu'ils ont pris, donc les upsells, les order bumps confondus. Et donc ici, on va pouvoir créer le bouton. On va tout simplement mettre accéder à votre formation. Donc, pour ce faire, on clique dessus. L'action du bouton, ça va être rediriger vers une page. La page en question, ça va être tout simplement l'URL de votre formation. Donc la formation ici, c'est DreamShape. Donc on va tout simplement mettre accéder à DreamShape et tout ça. Donc pour trouver le lien à mettre ici, je vous montre tout de suite. Donc vous sauvegardez bien, vous quittez la page. Donc ici, ça va être dans ressources, formation. Et ici, vous avez vos différentes formations. Donc là, on a DreamShape qu'on a créé ensemble. Tac, et on va tout simplement faire partager pour choper le lien. Donc là, on copie le lien dans le presse-papier et on retourne dans notre tunnel de vente qu'on est en train de créer, c'est-à-dire programme minceur. Programme minceur, ok, page de remerciement, ok, on remodifie la page pour réaccéder là où on était. On clique sur notre bouton et ici, on va pouvoir coller, donc CTRL-V, l'URL qui accède donc à la formation. Ok, une fois que ça c'est fait, est-ce qu'on l'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas? Alors là, normalement, à ce stade du tunnel de vente, il n'y a plus rien à faire sur le tunnel, donc on peut très bien ouvrir dans la même fenêtre. Et donc là, la formation va directement s'ouvrir. Ensuite, au niveau de la largeur du bouton, je vous conseille toujours fluide. Ensuite, la taille et la position, bon ça c'est à définir. On va d'abord voir, justement, en mettant le texte qu'on veut, ce que ça prend comme place. Ici, on va pouvoir mettre accéder à DreamShape. Ok. Ensuite, pour le sous-titre, on n'en a pas. Et donc là, on a notre bouton. Donc on va essayer de jouer maintenant avec la taille de celui-ci pour avoir quelque chose de cohérent. Là, j'aime bien la taille à ce niveau-là. La hauteur de la ligne est un peu trop. Voilà, je laisserai comme ceci. Au niveau de la police, on laisse la même police partout. La couleur, on va prendre les couleurs qu'on a utilisées tout au long de notre tunnel de vente. Donc, c'est-à-dire celle-ci, du orange. Parfait. Là, on voit qu'on a le liseré que je ne suis pas fan, mais que vous pouvez faire comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok, donc nous, on n'en veut pas. On a dit aucun pour ma part. Après, vous faites comme vous voulez. Au niveau de l'ombre, moi j'aime bien l'ombre intense. Ombre intense qui se trouve là. Ok, l'effet de survol, c'est toujours bon. Moi j'aime bien. Zoom, on va mettre un zoom à 10. Très bien. Et voilà. Donc là on a notre bouton qui est paramétré et qui est tout joli. Ensuite vient les deux petits textes dont je vous ai parlé précédemment. Le premier texte va tout simplement servir à dire, il n'y a pas de souci, il va pouvoir retrouver l'accès à sa formation et sa facture directement par mail. Et le deuxième texte, lui, sera un texte d'aide. On va mettre par exemple besoin d'aide, contactez-nous sur notre adresse mail, nanana. Et donc voilà, je vous lis quand même ce que j'ai écrit exactement. J'ai écrit, vous trouverez également votre facture et l'accès à votre formation directement dans vos mails. Besoin d'aide, point d'interrogation, envoyez-nous un email à partnership@, donc votre adresse mail. Maintenant voilà, là c'est très très simple, c'est très épuré. Bon après il y a des détails à reprendre tout simplement. Donc par exemple ici on peut mettre un peu plus de marge, un petit peu plus de marge en bas. Donc là on peut mettre tout simplement 20, même un petit 50 je pense. Voilà 50 pour vraiment faire la distinction ici. Ici les textes sont quand même importants, donc on va les grossir un petit peu. On va peut-être mettre la taille un petit peu plus gros. L'accès à votre formation directement dans vos mails. Là, la hauteur de la ligne, par contre, elle est abusée. Besoin d'aide. Voilà, pareil ici, la marge. Pour mettre une marge aussi un petit peu plus basse. Là, on peut mettre 20. Voilà. Tac. Ici, pareil. Au niveau de la taille, voilà, comme ça. Et là, on est pas mal. Là, on a déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Bon, après, c'est à peaufiner. Donc ça, c'est du détail, vraiment. Vous avez toutes les options. C'est très simple. Donc, vraiment, faites au mieux. Et une fois que vous avez fait ça, bien sûr, sauvegardez ce que vous faites. Ok. Ensuite, vous pouvez vérifier ce que ça fait sur téléphone. Donc sur téléphone, là on a le mock-up. Félicitations pour votre commande, il est joli. Ok, le bouton est pas mal. Bon, ici c'est un petit peu moche ça. Donc ça on va reprendre, on va le faire un petit peu plus petit parce que là il prend vraiment beaucoup trop de place sur téléphone. Voilà. Et la hauteur de la ligne qui est abusée. 14-14, c'est pas mal. Et là pareil. Voilà. Et la taille elle est aussi abusée. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà. Par contre ici là les marges ça va pas. Moi, je suis obligé là les gars. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc marge, ici en bas, on va mettre un petit 10. Voilà, là c'est pas mal. Là on est épuré, là c'est acceptable. Donc là tout tient sur une page, donc c'est parfait. Le bouton on peut peut-être le faire un poil plus gros peut-être. Tac, taille. Ok, là on est pas mal. Ouais, là ça me plaît un petit peu plus, hauteur de ligne. Ok, là j'aime bien. Et une fois que sur téléphone c'est bon et que là c'est bon aussi, on sauvegarde. Et on peut dire qu'on a officiellement terminé notre tunnel de vente. Maintenant, très important, vérifiez le fonctionnement de votre tunnel de vente pour éviter
tout problème. Donc voilà, moi ça m'arrive tout le temps, il y a toujours plein de choses à revoir, à refaire. Donc on va vérifier le bon fonctionnement du tunnel de vente. Donc on fait voir le tunnel. Ok, découvrez comment manger sainement en mangeant des repas simples et rapides à faire. Vous accéderez à les 10 meilleurs repas, les recettes détaillées, mes astuces personnelles. Ok, pourquoi pas. Tac, on remplit les informations. Accéder à votre ebook gratuit. Donc déjà là, on voit qu'on n'a pas de zoom sur le bouton, donc à vérifier, à checker. Une fois qu'on clique, on passe bien à l'étape suivante du tunnel, donc très bien. Étape 1, votre ebook gratuit. Félicitations pour votre ebook a été envoyé par email. En attendant, ok, qu'est-ce qui se passe en attendant? On vous propose de découvrir notre programme minceur. Ok, pas mal, très bien. Donc là, forcément, le mock-up, c'est pas celui du programme minceur, c'est autre chose. Donc à mettre à votre sauce. Accéder au programme minceur. Ah, là, on voit que le bouton ne marche pas. Là, j'ai beau cliquer, les gars, ça marche pas. Donc, on a un premier souci sur notre tunnel de vente au niveau de la page de téléchargement. Donc, on va directement aller voir ça ensemble. Ok, page de téléchargement, modifier la page. Et le bouton, là, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce bouton? Rediriger vers une page. Ah, bah voilà. Et là, en fait, on veut tout simplement rediriger vers une page et on va rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Donc, pour ce faire, on sauvegarde. On va chercher l'étape suivante du tunnel, ce qui est notre page de vente, et on va copier le lien de cette URL. Ok, modifier la page, et là on a le lien de la page d'après qu'il faut faire. Ok, nickel, on sauvegarde. Donc ici on peut aussi rajouter en même temps ce qu'on a vu, hein. Donc le zoom qui se fait pas là, on n'a pas les effets de survol, voilà, aucun. On va prendre un zoom, on va le mettre à 10, nickel, ok, et là on va sauvegarder. Maintenant, on reprend, on va revoir tout le fonctionnement du tunnel. Ok, nickel. Ici, on n'a pas fait le... Ça marche, donc ça c'est bien. Là, on n'a pas fait l'effet de survol, c'est normal, on va le rajouter juste après. Là, on a l'effet de survol et quand on clique dessus, ça nous emmène bien vers l'étape suivante du tunnel, donc vers la page de vente. Ensuite, manger et bouger correctement pour vous sentir bien et obtenir le corps que vous avez toujours voulu. Ok, très bien. Là, forcément, la vidéo, elle dure 3 secondes, mais là, il y aurait votre vidéo de page de vente. Ensuite, on a accédé à DreamShape, donc on va vérifier ça ensemble. Donc, le bouton, il marche. Il renvoie bien vers la page d'après, donc ça, c'est une bonne chose. Mais on va tout de suite corriger les différents trucs qu'on a vus ensemble. Donc là, je vais vite, les gars, c'est parce que c'est des modifs. Normalement, je vous ai déjà expliqué comment ça marche. Alors, ici, il y avait quoi qui nous plaisait pas? Il y avait l'effet de survol qui n'était pas ici. Ok, zoom, tac, 10, ok. On sauvegarde, quitter la page. Ensuite, sur la page de vente, on a vu qu'il n'y avait pas le zoom ici, effet de survol, zoom 10. Voilà, moi je vous mets vraiment celui que je pense être le mieux. On va tout de suite voir si sur les autres il y a aussi ça. Effet de survol, zoom 10, forcément on ne l'a pas, hein, donc on va le mettre partout. Effet de survol, zoom 10. Ok, on peut vérifier aussi les boutons s'il y a tout de suite bien vers l'étape suivante du tunnel. Ok, c'est bon, il y est. Et sur l'autre bouton ici, est-ce qu'il y est? Réalisation du tunnel. Ok, donc là on est bon. Maintenant, on sauvegarde et on va relancer encore une fois notre tunnel de vente. C'est important que tout soit bien comme il faut. Donc, voir le tunnel. Ok, ici, prénom, tac, l'adresse mail. Ça fait bien le zoom. Ça met bien vers l'étape suivante du tunnel, très bien. Il y a bien le zoom. Ça met bien vers l'étape suivante du tunnel, très bien. On a le premier zoom ici, le deuxième zoom ici, le troisième zoom ici, très bien. Au niveau du fonctionnel, notre tunnel il est top. Là, la vidéo, elle marche, c'est cool. Ensuite, là, forcément, il faudra vérifier s'il n'y a pas des erreurs au niveau des écrits, que les mock-ups, les images vous plaisent. Il faut bien tout relire, tous les détails, la topographie, est-ce qu'on a bien ces effets de copywriting, s'il n'y a pas de défaut d'affichage. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Donc là, on teste un autre bouton. Voilà, les 3 boutons marchent, donc c'est très bien. Ensuite, au niveau de l'étape de paiement, comment ça se passe? Prénom, ok. Là, on rentre le nom de famille, très bien. L'email, ok, super. Est-ce que le bouton ici marche? Là, le bouton, il n'y a pas de zoom dessus. Peut-être qu'on pourrait le rajouter, on verra si ça marche déjà. Accéder à l'étape, ok, ça marche. Donc là, on a la deuxième étape du paiement. Ok, DreamShape, 150 €. DreamShape en 3 fois, 50 €, d'accord. Est-ce que l'order bump, il marche? Est-ce que là, je peux payer avec autre chose? Oui, je peux payer avec autre chose. Ok, très bien. Carte de crédit, ok, il y a bien les informations, ok, très bien. Maintenant, est-ce que je clique sur l'order bump? Ok, ça rajoute directement et on a le total. Ok, donc là, si je clique sur accéder, normalement, il ne va pas parce qu'il y a les différentes informations. Si je rentre mes informations, je vais être débité, donc je ne vais pas le faire. Mais on va directement aller visiter les autres pages du tunnel pour voir si tout colle bien. La page de paiement, on a dit c'est bon, c'est ok. Il y a juste un truc qu'il fallait qu'on vérifie, c'était le bouton de la première étape, celui-ci.
on a vu qu'il n'y avait pas d'animation dessus. Est-ce qu'on peut mettre un effet de survol ou pas? Ok, bon, il n'y a pas l'effet de survol, donc on peut pas le mettre. Après, on peut bidouiller normalement. Hein. Normalement, on peut bidouiller. On va voir si on peut bidouiller ça. Tac, avec un petit code HTML là. Un petit code HTML. Et en fait, ici, vous pouvez en fait. Alors, ça, c'est un truc un petit peu plus avancé. Mais en gros, ici, vous pouvez paramétrer un code directement pour faire bouger votre bouton. Donc, hormis les 3 de system.io, vous pouvez rajouter plein de codes qui vous permettent de faire bouger votre bouton. Donc voilà les gars, j'ai créé une petite animation, mais bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Le problème, c'est qu'on est sur un two-step order form, donc on peut pas faire bouger le bouton, mais j'ai réussi à faire bouger le reste en fait finalement. Donc je vous explique comment j'ai fait. En fait, j'ai créé un code, donc ici un code HTML, et en fait ici normalement on a l'attribut du bouton pour justement faire bouger en fait l'animation du bouton. Alors je voulais vous montrer quelque chose de sympa, mais j'ai pas réussi. Donc je vous montre comment ça marche pour faire bouger un bouton. Et je vous explique aussi pourquoi ici on n'a pas pu le faire. En fait, si vous voulez, tout est une question d'attribut. En fait là, si vous voulez, le bouton en lui-même, il n'a pas d'attribut, il est dans tout le formulaire en 2 étapes. Et on retrouve en fait ces attributs ici. Là, dans les attributs HTML. Vous voyez là, on a le two-step order form. En fait, quand on va sur une autre page, donc n'importe laquelle, hein, admettons sur, par exemple, la page d'opt-in, parce qu'il n'y a qu'un seul bouton, ce sera plus facile à vous montrer, et qu'on va sur le bouton ici, tout en bas, vous voyez, on a l'attribut du bouton. Quand on a l'attribut du bouton, on peut faire du code HTML sur le bouton. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je prends un code HTML et que je le mets donc ici, par exemple, en dessous, donc là, il y a le system.io, mais ça, on va pouvoir l'enlever, et qu'on fait modifier le code. Là, ici, vous voyez, on a le system.io qui est affiché, et donc là, on est dans le code du bouton. Avec l'attribut, on va pouvoir mettre l'attribut du bouton, parce qu'il a un attribut à lui, qui lui est propre. Dans le two-step order form, malheureusement, on n'a pas ça. Donc là, je vais vous montrer quand même comment ça marche. Donc là, je vais copier-coller ce que j'ai fait directement dans la page de paiement. Donc dans la page de paiement, ce que j'ai fait ici au niveau du code. Donc là, si je sélectionne le code, modifier le code, on va copier-coller tout ça. CTRL-C, hop, voilà, sauvegarder, quitter la page, et on va aller dans l'opt-in, et je vais justement mettre ce code à ce niveau-là, et vous allez voir que le bouton, il va aussi bouger. Donc là, forcément, ici j'ai le two-step order form encore, donc on enregistre comme ça, mais ça va pas marcher, parce qu'il nous faut l'attribut du bouton. L'attribut du bouton, il se trouve là, on le copie en cliquant là-dessus, et on va retourner dans le code directement ici, modifier le code, et ici au niveau de l'attribut, on va changer l'attribut qu'il y a ici, et on va mettre l'attribut du bouton. Hop, là on enregistre, et là notre bouton, comme par magie, il saute. Voilà, c'était pour que vous compreniez bien comment ça se passe pour animer une page. Il y a plein de choses à faire. Ici j'ai pris le premier code que j'ai trouvé sur YouTube pour faire rebondir les choses. Voilà, c'est un truc, c'est pas moi qui l'ai créé, moi je suis pas codeur ou quoi, mais je sais des astuces pour faire ça. Il y a plein de choses à faire avec les codes HTML. Je pourrais vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus si ça vous intéresse pour créer de l'animation dans votre tunnel de vente. Il y a beaucoup de codes qui existent comme ça, j'ai toute une base de données. Et donc voilà, donc que vous sachiez, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc là pour le coup, ce code il est très simple, il n'y a pas grand chose à comprendre. Si vous voulez, on peut le détailler un petit peu plus dans une autre vidéo. Ok, donc là voilà, on a notre bouton qui est animé, c'est très bien, c'est top, c'est super. Maintenant, est-ce qu'on veut que toute notre page de paiement elle bouge? Ça c'est autre chose. Moi je pense que c'est pas forcément top, donc on va venir justement supprimer ce code HTML ici, modifier le code, et là on va tout simplement tout supprimer et enregistrer. Voilà, comme ça on va pouvoir venir supprimer donc ce petit code HTML et garder notre page de paiement active. Donc maintenant on sauvegarde, et donc nous de base on est en train de vérifier si notre tunnel de vente marche correctement. Donc ok, au niveau de la page d'upsell, comment est-ce qu'on est? Ok, on va voir ce que ça donne directement. Donc notre page d'upsell, ok, nickel. Ça c'est tout ce qu'on demande pour le début de notre page d'upsell, elle est super bien cadrée, tout est nickel. Ok, là le fonctionnement et le site il est vraiment top, ça me plaît très bien, les boutons ils réagissent très bien, les autres ne réagissent pas, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc au niveau de la page d'upsell, on est carré, ça me plaît. Est-ce que ça maintenant ça marche? On peut pas le tester parce qu'on n'a pas payé, on n'a pas mis les infos. Est-ce que la vidéo marche? Ok, la vidéo elle marche, top, nickel.
Ah oui, effectivement, comme c'est des boutons qui sont déjà préprogrammés par System.io, on n'a absolument rien à se soucier là-dessus, ça fait tout seul. Vu que c'est les boutons pour accepter l'offre directement, ça va tout faire automatiquement, donc on n'a pas à s'en soucier. Donc ça, c'est top. Et maintenant, dernière étape, vérification de notre page de remerciement. À quoi elle ressemble? Elle est comme ça, ok, bon, c'est carré. Maintenant, important de vérifier, c'est est-ce que quand j'appuie sur accéder à Dreamshape, ça m'envoie bien vers la formation? Bon, après, forcément, là, on a les trucs qui s'envoient directement par mail et tout ça, et notre adresse mail qui est publiée s'il y a un quelconque souci. Donc, moment de vérité, accéder à Dreamshape, la formation n'a pas été partagée, comme vous êtes le créateur. Ok. Bon, ça montre bien que ça a directement envoyé vers donc la formation, mais comme moi, j'en suis le créateur, je ne peux pas la recevoir. Mais j'ai aucun doute là-dessus, normalement ça marche. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur par exemple un tunnel de vente que j'ai réalisé pour l'un de mes clients. Par exemple le tunnel 3D, la page de remerciement si je vais dessus. Donc là je fais voir la page. Donc ça c'est une page de remerciement que j'ai pu faire pour l'un de mes clients. Là on a le bouton accéder à votre formation. Quand je clique dessus, ça me renvoie directement sur l'espace formation de System.io. Ok, voilà à quoi votre client va avoir accès. Pour vous dire, c'est aussi simple que ça. Ok, ben je crois qu'on a tout. Je crois que notre tunnel il est fini, il est abouti. Et voilà, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Franchement, félicitations d'être resté jusqu'au bout, parce que si tu es encore là, c'est que tu es réellement motivé et ça me fait super plaisir de voir ça. J'espère que ce guide t'a apporté un maximum de valeur pour créer ton business en ligne avec System.io. Si tu as aimé et que tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Et si tu veux qu'on aille encore plus loin ensemble, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi. On discutera ensemble de ton projet et je t'aiderai à mettre en place un tunnel de vente sur mesure, étape par étape. D'ailleurs, tu trouveras aussi dans la description le lien du tunnel de vente qu'on a créé ensemble dans la vidéo. Comme ça, tu peux t'en inspirer et le réutiliser pour ton propre business. Et bien sûr, si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours ravi de pouvoir échanger avec toi. Merci encore d'avoir regardé. Laisse un petit like si ça t'a plu. C'est toujours très bon pour le référencement. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cédric. Allez, ciao!